La matinale de Bichon TV. La matinale de Bichon TV C'est l'émission qui réveille tes chantiers. et qui valorise la filière du bâtiment. La matinale. Et salut à tous, salut les bichons, j'espère que vous allez bien, c'est Laurent Jacquet pour Bichon TV. Bienvenue dans cette nouvelle matinale. Nous sommes le 8 décembre 2023 et c'est le jour des illuminations. C'est pour ça qu'avec moi, je suis très heureux d'avoir, j'allais dire plein de bougies, mais en tout cas que le plateau soit illuminé de beau monde, puisqu'à ma droite aujourd'hui, pour parler de tout, de rien, rebondir, j'ai notre expert du bon boulot, notre expert outillage. Anthony, comment vas-tu, Manto? Bah écoute, très bien, ça me fait plaisir d'être là avec vous. Ça va? T'as préparé tes bougies pour ce soir, Manto? Yes, Bon. Il va falloir que tu précises aussi d'où ça vient, c'est un petit peu de ton coin à toi. Oui, on en parlera dans la prochaine matinale quand je me serai renseigné. Donc, en face, dans l'angle opposé, on a du beau monde. Puisqu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le thème de l'émission principale du Parlons Pro, ce sera la qualité de l'eau. On va parler de la qualité de l'eau. Et pour ça, avec moi autour de la table, on aura Déborah Aberkan. Comment vas-tu, Déborah? Très bien. Ça Merci, va? Laurent. Vous avez fait bonne route? On a fait bonne route, on est bien Bon, arrivé. super. Et on a... Alors attends, je me permets de mettre... tu vois, regarde, ici, parce que tout à l'heure, ta collègue a dit « Dis donc, quand on te filme, on voit pas ce qui est marqué dessus. » Clin d'œil à Alizé, c'est ça, hein, qui est en train de regarder l'émission. À ta gauche, nous avons Arnaud Boisson. Alors Arnaud Boisson, plombier chauffagiste, je vous expliquerai quand même l'histoire après, plombier chauffagiste de l'Ain, un truc de dingue, hein, je vous raconterai ça, qui est venu parce que toi j'imagine que tu es installateur BWT, et puis tu vas pouvoir nous parler aussi de la qualité de l'eau, de comment ça se passe sur les chantiers, etc. Et puis dans quelques instants, on sera aussi en ligne avec un autre collègue plombier chauffagiste dans le Beaujolais, hein, qui est assez actif sur les réseaux, je ne vous en dis pas plus. Mais tout de suite, avant de passer aux choses sérieuses, on vous a quand même préparé les bichons, très rapidement bien sûr, une petite gazette des bichons. Générique. L'actualité du bâtiment sélectionnée pour vous, c'est dans la Gazette des Bichons. Dans la Gazette des bichons, aujourd'hui, mon Anto, on avait envie de revenir sur un événement qui est en plein dans l'actualité, c'est la COP 28. Alors, la COP 28 qui se tient actuellement à Dubaï jusqu'au 12 décembre, donc il faut rappeler ce que c'est la conférence des parties. Donc en gros, ce sont à peu près 200 États, je crois qu'il y en a 198 signataires, donc qui sont à peu près d'accord sur les mêmes choses dans les grandes lignes, hein, qui se rassemblent et qui essayent ensemble de trouver des solutions pour que ce soit moins le bordel demain. J'ai bien résumé? C'est ça, je crois que c'est ça. C'est ça. Alors cette année, c'est un peu original pour plusieurs trucs, hein. On a un peu une impression d'abord de... Bon, ça se passe à Dubaï, on va pas se mentir, et donc ça nous laisse quand même un arrière-goût de Coupe du Monde Qatar 2022, où les mecs, dans toute leur bienveillance pour que les supporters se sentent bien, climatisaient les stades en plein air, en plein désert. Ouais. Quand on parle climat, c'est compliqué. Quand on parle climat dans ce genre de pays, c'est toujours un peu compliqué. Alors, on vous posera un petit sondage à la fin, mais toi, t'en penses quoi finalement ? Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de mercato ? Ouais, c'est un petit peu compliqué. Moi, c'est par rapport au... déjà, la personne qui préside ça, il a une fonction publique directement dans son État, mais il est aussi responsable de la 8e plus grande compagnie pétrolière. Ouais. Donc, c'est un petit peu chaud. Enfin, c'est un petit peu bizarre, quoi. Pour quelque chose qui est autour du climat, où le pétrole, c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus green. On est bien d'accord. C'est un petit peu chaud. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est quand j'ai préparé cette émission, je me suis renseigné donc bien sûr sur la COP 28. On vous a mis tout plein de liens dans la description. Et le premier compte-rendu que je voyais de nos amis journalistes, c'était le plus gros rendez-vous de lobbyisme pétrolier du monde. Oui. Ils étaient tous là-bas, les gars. C'est vrai. Donc, moi, la question qui se pose, et d'ailleurs qu'on va poser aux bichons, puisqu'on vous a préparé des petits sondages qui s'afficheront, que vous allez retrouver tout de suite sur les réseaux sociaux, donc Instagram, etc. Comme d'habitude, on vous mettra les liens dans la description. On va vous demander votre avis, et votre avis, c'est pour ou contre la COP
28 et toutes les COP en général. Est-ce que vous avez l'impression que ça sert à quelque chose ou que chaque année c'est un petit peu une réunion de copains du Rotaries qui bouffent ensemble et se tapent, j'allais dire les merguez, bon, c'est de la merguez haut de gamme. Oui, je pense que c'est un petit voilà, peu qui plus se tapent raffiné, les mais- petits fours parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ou est-ce que vous avez l'impression que ça sert vraiment à quelque chose? Et parmi les questions et les sondages qu'on vous posera, bien sûr, c'est est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens? Et bien sûr, il y aura évidemment la question qui se posera, est-ce que vous pensez que ce genre d'événement doit se passer dans ce genre de pays comme Dubaï ou pas? Est-ce que ça doit être dissocié des droits de l'homme, de CID? Il y a plein de choses, un hein. peu sur des œufs Ouais, quand c'est un peu même, polémique. voilà. Un autre truc que j'avais vu, il y avait aussi Patrick Pouyanné, Ouais. directeur général de Total, qui est aussi là-bas. Donc on se dit en fait, on a l'impression que limite c'est un mercato. Ils vont se réunir là-bas et ils vont pouvoir aussi parler contrat. Par les valises, sous la table, bifton. Ça, je sais pas, mais en tout cas, ça met un doute, quoi. En fait, on se dit, est-ce que c'est vraiment le but, c'est de sauver la planète? Je sais pas. On lève Voilà. la question. Veto. Et on vous C'est posera ça. les questions. Maintenant qu'on a fait un petit tour et que vous êtes informés que tous les sondages se retrouveront sur les réseaux sociaux, tiens d'ailleurs c'est pas fini puisque lors de la prochaine matinale, on vous donnera les résultats de ces sondages et de ces questions. On peut peut-être d'ailleurs avant de passer à autre chose, demander son avis à un gars de terrain. Arnaud, t'en penses quoi toi de ces COP? Ce que j'en pense, oui, c'est comme tu disais, ça paraît un peu bizarre. Enfin, c'est ce qu'on appelle peut-être le greenwashing, en fait. Ouais. C'est histoire de se donner une bonne image. Se donner un peu bonne conscience. Ouais, et bonne conscience, ouais. Après, ouais. Est-ce qu'il en ressortira quelque chose de bien dans la suite de la conclusion, une fois qu'il y a eu 4 paragraphes sur les lobbying, ils avaient l'air de dire que visiblement, ils étaient à peu près d'accord. Sur quoi, on n'en sait rien. On le saura certainement le 12 décembre. Puisque ça dure jusqu'au 12. Je vous propose maintenant qu'on continue tout de suite cette émission avec le duplex, puisqu'aujourd'hui nous allons recevoir, pour parler de la qualité de l'eau, mais pas que, on va aussi lui poser tout un tas de questions, recevoir notre ami Alexandre Stéphan, plombier chauffagiste dans le Beaujolais, et donc tout de suite, générique du duplex. Allô Alexandre, comment vas-tu? Salut, ça va? Bon alors ça va, dis donc, t'es au bureau, tu fais quoi? Un peu de papier, bienvenue chez les bichons. Merci. Oui, je vous attends tranquillement, voilà. Bon bah c'est super, dis-moi, on est en train de préparer une émission là où on va parler qualité de l'eau. Alors, Oui. avec moi autour de la table, il y a Anthony, que tu connais certainement de la pause café. Il y a Déborah de chez BWT, les adoucisseurs. Et puis, il y a Arnaud Boisson, un collègue, confrère à toi, qui lui fait le même boulot, mais il exerce dans l'Ain. Tu connais certainement du côté de Rérieux, Sainte-Euphémie, etc. Tout le monde, bien évidemment, en direction de la Dombe, tu sais, les grenouilles et tout le bordel, la bonne bouffe là-bas. Voilà, tu vois chez Dédé, tu tournes à gauche, il est par là-bas. Parfait. Mais on avait envie de t'appeler pour 2 choses aussi. C'est parce que d'une, moi je suis très content parce que je te vois souvent sur les réseaux sociaux et tu es très actif. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta boutique et qu'est-ce que tu fais? Comment ça se passe? Tu es où? Bon, salut Laurence, voilà. Ça va mieux la santé? Ça va mieux, tiens, dis donc, super, ouais. Impec, Bon. tu vois, regarde, ça commence à aller mieux, j'ai encore des trous plein le ventre, mais ça se remet, hein. Bon, la santé c'est le principal, hein. C'est sûr. Bon, alors Voilà. du coup, toi, tu fais quoi, alors? Explique-nous. Je suis comme mon collègue, je suis plombier chauffagiste à Saint-Germain-Nuel dans un petit village du Beaujolais, D'accord, à côté de Lyon. Je suis auto-entrepreneur depuis bientôt 10 ans. d'accord, Je fais essentiellement, je travaille tout seul. Je fais d'accord. tout seul. Donc, je fais essentiellement entretien de chaudière gaz, chaudière fioul, ramonage et divers petits dépannages. Je fais jamais de neuf, que de la rénovation. Que de la rénovation. Dis donc, dans le Beaujolais, moi, j'y ai pas mal bossé, et l'eau, elle est calcaire, hein. Oui, j'aime bien. C'est super.
Non, mais c'est vrai, l'eau est calcaire. Et du coup, toi, ça te parle un petit peu la qualité de l'eau, ça fait partie des choses que tu fais, que tu proposes un peu à tes clients ou pas? Oui. On me demande des fois de déposer des adoucisseurs et je le fais régulièrement. Tout ce qui est plomberie, sanitaire, chauffage, quoi. Voilà. Bon, dis-moi, pour tous ceux qui nous écoutent, là, tous les bichons qui sont dans le Beaujolais et qui se disent, tiens, ce mec, il pourrait peut-être m'aider et venir bosser chez moi, où c'est qu'on te retrouve? Eh ben, moi, on me connaît sur les réseaux sociaux, il suffit de taper 69 plombier chauffagiste. Ouais, Voilà. tu partages un peu tes journées de boulot, quoi. Oui, on m'a dit, il y a quelques années, on m'a dit, pour que tu sois visible localement, il faut que tu sois présent sur les réseaux sociaux. Donc, je m'y suis mis, je l'ai fait, et puis ça a pris. Et, Voilà. et est-ce que ça t'amène quand même quelque chose? Ah oui, beaucoup de chantiers. Ah, tiens, tu vois, donc tu regrettes pas. Ah non, sinon je le ferais pas. Bon, eh ben super. Eh oui, parce que ça prend du temps quand même, hein. Oui, au départ, surtout quand tu comprends rien. Ouais. Bah, c'est un boulot, hein. C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, dis-moi, en tout cas, t'es pas loin de nous, t'es pas loin des studios. J'espère vraiment qu'il y a un coup, on t'invitera ici autour de la table pour parler de plein de choses et que tu répondras à l'invitation, hein. D'accord, merci. Bon, qu'est-ce que tu fais en ce moment comme chantier? En ce moment, ce matin, j'ai fait un ramonage où j'étais couvert de suie. Voilà. Ben Dieu, mais c'était quoi? C'était une cheminée de château? T'es carrément rentré dedans, non? Ou il y en avait vrai besoin? C'est une très grosse chaudière avec une vis sans fin D'accord. qui amenait du bois déchiqueté. D'accord. Et dans une très grosse ferme du coin. Et c'est le paysan qui fait son bois, etc. Et la cheminée avait sacrément besoin d'être ramonée. Et puis c'était dans des conditions du ferme de paysan, quoi. Ouais, Enfin, ouais. voilà, ce que j'aime bien aussi. Voilà. Bon, ah bah moi, tu prêches un convaincu, hein. Et du coup, il y avait toute la famille là-bas, la patronne était contente du ramonage? Alors, le patron n'était pas à côté de moi, mais j'avais les vaches, les chevaux, le chien. Ah Voilà. ouais, c'est pas la même chose là. Voilà. Bon, écoute, Alexandre, on va te laisser. Merci Oui. d'avoir pris 5 minutes, de t'être présenté. Moi, j'avais envie de te faire un clin d'œil parce que je trouve que ce que tu fais sur Instagram, c'est bien. Donc, Eh ben, merci. je te remercie. Continue de faire du bon boulot, surtout parce qu'on t'a à l'œil, hein. Parce que c'est Merci. bien beau d'être visible de partout, mais ça pardonne pas, hein. C'est vrai. Donc, fais du bon boulot. Mais par contre, c'est un gage de qualité, hein. Oui, voilà. Bon, eh ben écoute, on met tous tes liens dans la description. Tu vas avoir des milliards de bichons qui vont t'appeler, hein. Bon, tu feras une petite ristourne, hein, si t'as des bichons qui t'appellent, hein. Si t'as Oui, des oui. clientes qui t'appellent pour un ramonage, t'y vas, hein. Ouais, mais moi, je reste que dans la campagne. Je vais pas à Lyon-en-ville. J'aime que la Cambrousse. Ah, moi. mais t'as raison, moi je suis pareil. Je suis Voilà. pareil. T'inquiète pas. Bon, écoute, mon Stéphane, on fait comme ça. Je te laisse, je t'embrasse et puis je te souhaite une bonne journée. Salut. Allez, salut, bye. Bon, j'ai bien essayé de le brancher 2-3 fois, mais il avait l'air ultra concentré, notre ami. Il était très technique. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de le voir et je suis content. Ça va me permettre de rebondir sur toi, Arnaud, juste avant que tu te présentes. Est-ce que toi, t'es un peu aussi sur les réseaux sociaux ou est-ce que t'as pas besoin, toi, t'es encore la team juste bouche à oreille? Je suis à l'âge de pierre, moi, carrément. Oh, quand même. Non, mais ouais, non, j'ai pas de réseaux sociaux, en fait. Ouais. Je marche un peu à l'ancienne. Non, mais les deux sont ouais, pas non, mais incompatibles, voilà. hein. Bouche à oreille, après, on me retrouve sur Internet, sur les pages jaunes, voilà, mais non, j'ai pas de réseaux sociaux. Je m'y mettrai peut-être, mais pas Eh pour ben, on l'instant. te le souhaite. On te le souhaite, et ben justement, je suis tout excité. On a tout fait, ça va être maintenant le moment de parler de la qualité de l'eau avec le Parlons Pro. C'est parti, générique. Parlons peu. Parlons peu. Les gars, je regarde les images.
Vous m'avez fou, dis donc, Alizé, elle est contente. Vous m'avez collé des gourdes à la con de partout, là. J'avais pas vu, il y a le calepin. Ah oui, il y a le calepin rose, le stylo rose, la gourde rose. Non, parce qu'il faut expliquer pour tous ceux qui nous écoutent en podcast, puisque cette émission, bien sûr, est bien sûr disponible en vidéo sur Bichon TV, mais elle est aussi en podcast sur toutes les plus grandes plateformes du monde. Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. On nous écoute dans le monde entier. Hein. Les Canadiens nous écoutent, les Suisses, tout le monde nous écoute. Donc là, ils vont se dire, dis donc, mais qu'est-ce qu'ils nous ont foutu des gourdes roses? Alors, je dégage toute responsabilité. C'est de la faute d'Alizé BWT. On affichera son numéro dans la description. Hein. Donc, comme ça, vous pourrez l'appeler, lui dire, dis donc, juste avant de parler de la qualité de l'eau, et juste avant de parler de votre entreprise, bien sûr, de ton entreprise, c'est pas la mienne. Ah bon, c'est pas la tienne. Ce n'est pas clair. Ah mais on te l'a pas dit. On te l'a pas dit. Tu sais, tu avais souscrit des stock options à un moment. Donc tout ça pour dire que l'entreprise que tu représentes aujourd'hui, BWT, juste avant d'en parler et de parler de la qualité de l'eau, du rôle que vous jouez chacun là-dedans, on aime toujours démarrer chez les bichons par une petite présentation un peu perso. Parce que les bichons, ils se disent, bon, c'est bien beau, on va parler qualité de l'eau, qualité de l'air, mais finalement, ces gens, c'est qui? Donc, on aimerait que vous nous parliez un petit peu, nom, prénom, où c'est que vous habitez. Il n'y a pas besoin de l'adresse spéciale, hein. Vous pouvez même nous dire une région. Elle s'affichera quand même en bas. Et puis, un peu votre parcours, un bout de votre CV, etc., qu'on se dise, ah bah oui, finalement, tiens, ça peut être intéressant. Et bien sûr, on va donner l'honneur aux dames, Déborah Aberkan. Enchantée. Alors, Déborah Aberkan, donc j'ai un âge que je ne dirai pas. C'est 22 ans, je crois. Voilà. Non, mais pour ceux qui nous écoutent en podcast, 22 ans. Voilà. C'est ce que vous retiendrez. J'ai 22 Sur ans. la vidéo aussi, sinon elle va mal le prendre. Aussi. Oui, 22 ans. 22 ans. Donc, j'ai 2 enfants, deux petits bouts de moyens bouts de 6 et 8 ans, et j'habite en région lyonnaise. En région lyonnaise. Voilà. Très bien. C'est des belles régions, hein. C'est pas mal, on y mange bien. Ah bah tiens, bah là, tu mange prêches pas mal. Les On sent qu'effectivement, on prêche. Oh bah il me traite de gros. Je suis pas gros, je suis charpenté. Bon, tu sais que j'étais monté très haut, je me suis fait opérer. Tu as compris que même Alexandre, qu'on a eu tout à l'heure dans le duplex, suit l'actualité des bichons et sait qu'il y a 3 semaines, j'étais sur le billard, ils m'ont enlevé, j'avais une hernie hiatale. Ouais, qui était due à tout un tas de conneries, tu sais, quand tu bois pendant 20 ans un litre de café par jour et tout, au bout d'un moment, ça tombe sur la gueule. Donc voilà, et donc je suis en phase descendante. Alors j'aimerais quand même que tu me dises, je te remercie pour tes efforts. Dis donc Laurent, c'est magnifique. Quelle bonne mine. Ah, bah quand même. On dit ça aux femmes enceintes. Ah oui, mais ok. Bon, ok. Voilà. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Bon, donc, région lyonnaise, c'est un bon point. Saucisson brioché, on a compris. Si un jour on vient vous voir vers Lyon, j'espère qu'il y aura le casse-croûte. Hein. Promis. Le machon, comme on l'appelle. Le machon, voilà, où on se fait un petit bouchon, puis terminé. Hein, ça marche aussi. Tu nous rejoindras, on se fera disponible pour ça, une quenelle, des grenouilles, toujours disponible. Toujours. Hein, toi, tu viendras que si t'es sage. Okay. Bon, je passerai par les traboules. Tu passes. En continuant le vocabulaire lyonnais. Cette émission est sponsorisée par le petit Robert. Donc, si on continue, ton CV, un petit peu, parle-nous un petit peu de nous, dans les grandes lignes. Hein, on n'a pas besoin. Dans les grandes lignes, bah écoute, j'ai toujours été plus ou moins dans le traitement de l'eau. D'accord. Différentes cases. Juste avant, j'étais plutôt dans le traitement des eaux usées. Ça fait 4 ans maintenant que je suis chez BWT. D'accord. Donc là, plutôt qualité, expert du traitement qualité d'eau dans le domestique chez le particulier. Très bien. Arnaud, même topo, même punition. Qui est Arnaud Boisson? Arnaud Boisson, il est plombier. Je suis plombier, j'ai 43 ans, 3 enfants et donc je suis à mon compte depuis à peu près une quinzaine d'années.
sur Rérieux, comme tout le monde D'accord, connaît Rérieux, dans ça l'Ain. tombe bien, dans l'Ain. Voilà. 01600, non, encore? Ouais, 01600. Très bien. Voilà. Et donc, ouais, ça fait à peu près 15 ans que je suis plombier dans le secteur et j'ai toujours été plombier. Voilà. D'accord. Depuis le début. Alors là, les gars, attention, attention. Il y a un dossier. Attention, parenthèse, dossier. Donc, Arnaud, donc moi, je l'ai vu tout à l'heure. Le truc de dingue, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Arnaud Boisson, on a grandi dans le même village. Littéralement, on a été aux mêmes écoles, en primaire, peut-être même au collège à Trévoux. Oui. Et on s'est retrouvés dans le même CFA du bâtiment, Ouais. avec l'ami Aldo qu'on salue, dans les mêmes classes. Exactement. On a fait nos parcours ensemble et nos parents habitaient à 300 mètres l'un de l'autre. À peu quoi. près, ouais. C'est ça. Donc on allait quasi à la pêche ensemble, au bal du foot ensemble, au bringue ensemble, au conscrit ensemble, boire des canons ensemble. Et aujourd'hui, ça fait peut-être 15 ans qu'on ne s'est pas vu. Ouais, c'est ça. Et on se retrouve ici sur le plateau, comme quoi le hasard des choses est incroyable. Alors, bilan, lequel a le plus dégusté? T'es viré. Moi, je crois qu'on est tous les deux beaux gosses. Hein. Il faut dire. Match nul, on pourra pas se Match partager. nul. Hein. Bon, t'es un peu moins balèze que moi. Mais parce que tu es encore sur les chantiers. Voilà. Alors moi, depuis que je suis obligé de m'occuper de tout ce bordel, eh bien, je fais un peu plus de bouchon lyonnais. Mais sinon, on a la même passion. J'ai eu travaillé avec ton papa à l'époque. Il me faisait faire un peu de zinguerie, mais il fait un petit peu de zinguerie. Parce que ton papa aussi était plombier, on le salue. Oui. Hein. Et plombier et pêcheur. Hein. Oui, aussi. Tiens, Ouais. est-ce que tu pêches un peu, toi? J'ai plus trop le temps, mais. T'as pas trop pris le virus comme ton père. Ouais, Hein. beaucoup moins. Bon, un peu de jouer aux boules, quelque chose, non? Ouais, quand j'ai le temps. Ouais, On se raconte nos vies, tout le monde s'en branle. Hein. Les mecs, ils se disent, mais de quoi ils nous parlent, les mecs? C'est la qualité de l'eau. Bon, on en reparlera après, mais en tout cas, je suis très heureux de t'avoir ici et qu'on se retrouve 15 ans après. Moi aussi, ça me fait plaisir. Juste avant de parler de l'entreprise BWT, encore une fois, et de la qualité de l'eau en France. Hein? Parce que c'est le sujet, c'est ni le saucisson brioché, ni le pâté en croûte. On va le faire. On pourra le... Ah, tiens, c'est une bonne idée. Sondage. J'aimerais avoir un... Ah, tiens, sondage. On va faire un sondage. Est-ce que vous aimeriez qu'un coup, on fasse une émission bouffe sur les chantiers, par exemple? Carrément. J'aimerais qu'on m'installe un tiroir ici, où quand je tire, il y a un petit plateau de pâté croûte. Non, mais ça se laisserait manger, là, si je le posais au milieu. Tu serais pas contre un bout de Saint-Marcelin? Non? Bon, on dit jamais non. Oh, bah tiens. Marcelin. Bon, Jamais. si on continue, au lieu de faire les cons, juste avant de parler de BWT et de parler de la qualité de l'eau, on a la chance, chez les Bichons, figurez-vous, d'avoir une petite équipe de reporters. Jade et Vincent, qui sont marrants, mignons tout plein. À chaque fois, on les envoie faire des missions. Alors, ils partent dans la rue, faire des micro-trottoirs, n'importe où. Des fois, ils prennent le train, ils se retrouvent n'importe où. C'est vraiment un sondage public, hein, et ils vont poser des questions en lien bien évidemment avec le thème du jour à monsieur et madame tout le monde, et cette rubrique chez nous, elle s'appelle Vox Populi, et c'est tout de suite. Salut, c'est Jade pour Bichon TV. La question qu'on va poser aujourd'hui aux personnes que l'on rencontre, c'est: avez-vous un adoucisseur d'eau? Et si oui, pourquoi en avez-vous installé? Allez, ça vous intéresse? On y va. On m'a dit qu'elle n'était pas calcaire et c'est vrai que j'habite à Moron-les-Bains auparavant, elle était plus calcaire. J'ai même pas l'eau de la ville, vous voyez. Voilà. Je pourrais la boire, mais je l'ai pas. Oui, et ça me sauve la vie. Alors, au niveau changement, je trouve qu'au niveau du calcaire, c'est beaucoup plus agréable parce que il y a moins de traces sur les éviers, etc. Par rapport à la peau, c'est un effet aussi incroyable parce qu'on a avant, on avait beaucoup de problèmes de peau. Et maintenant, honnêtement, quand on sort de la douche, on a une peau beaucoup plus douce qu'à l'époque. Et l'eau est meilleure en termes de goût. J'ai l'eau de mon puits depuis 50 ans Ah oui, et je passe par un adoucisseur, on appelle ça une fontaine qui est avec un filtre en fait. Donc il y a un filtre porcelaine qui rend l'eau tout à fait potable et puis je la fais analyser de toute façon tous les ans. oui, vous avez. Oui, parce qu'on est sur le puits. Alors, on a mis un adoucisseur. Donc, pour la maison, ça va très bien. Les cibles, la vaisselle, ça va très bien. Mais on ne boit pas l'eau parce que mon mari a eu des problèmes.
Donc, on nous a dit qu'il fallait éviter l'eau du robinet. Mais elle est buvable. Hein. Oui, elle est analysée toutes les années, elle est buvable. Alors moi, j'ai remarqué déjà 2 choses avant de vous laisser la parole. Première chose, il y a beaucoup de gens qui sont sur l'eau du puits, ça ne m'étonne pas puisqu'ici dans le coin, on est station thermale. Il y a beaucoup de stations thermales, donc il y a de la flotte de partout. Tu lèves un rocher, tu as de la flotte dessous. Donc tout le monde a des puits, etc. La deuxième chose que je remarque, c'est que le reportage est pipoté parce qu'à un moment, on aperçoit Sandra. Hein, mais par contre, je crois que c'est honnête. Ouais. Puisque chez elle, elle a vraiment un adoucisseur et on en est vraiment content. C'est ça, elle a fait une installation il y a, je crois, à peu près 1 année. Ouais. Et quand on savait que vous alliez venir, on lui a posé la question et ouais, elle était ravie. Je ne sais pas si c'est un de chez vous ou un autre système, mais en tout cas, elle était ravie. En tout cas, on n'y est pour rien. C'est pas du chiquet. Voilà. Les Les bichons, de toute façon, nous connaissent. Chez nous, il n'y a pas de bullshit. Hein. Non, mais en tout cas, c'était marrant de la voir. Voilà. Oui. Et dis donc, là, il n'y a pas eu besoin de faire trop de kilomètres pour aller chercher les réponses. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? La première question que je vais vous poser, tout de suite avant de présenter BWT. Si on parlait un petit peu de qualité de l'eau, la qualité de l'eau, est-ce que c'est des interrogations, peut-être, je pose peut-être la question à Arnaud, que les clients te posent souvent? Je veux dire, est-ce que tu as l'impression que les gens s'interrogent, parce qu'on est quand même dans un pays, en France, où on n'est pas non plus au Bangladesh, hein, même si on salue tous nos amis de là-bas, mais je veux dire, normalement, l'eau est à peu près pas mauvaise. Ah non, chez nous. Elle est même bonne. Après, le calcaire, ça n'a jamais été un problème pour la consommation pour les personnes. C'est là où justement nous on intervient en tant que plombier. C'est surtout le souci pour tout ce qui est chaudière, chauffe-eau, électroménager, où là ça va entraîner de réels problèmes de fonctionnement là-dessus. C'est surtout une histoire d'installation, quoi. Ça peut foutre un peu le bazar dans l'installation, mais qu'il y ait du calcaire ou pas dans l'eau, ça va pas rendre l'eau impropre à la consommation. Ah non, pour moi, c'est pas du tout. La question est posée à tous les deux, hein, d'ailleurs. Hein. Non, absolument pas. Le calcaire n'est pas impropre à la consommation. C'est pour ça que dans les stations de production d'eau potable, ils vont éliminer tout un tas de choses pour rendre l'eau potable, mais ils ne traitent pas du tout le calcaire parce que ça ne rend pas l'eau impropre à la consommation. Après, c'est la responsabilité de chacun, chez lui, de vouloir éliminer ce calcaire ou pas, s'il juge que c'est nécessaire, ça présente des désavantages. Ça crée un désagrément, un inconfort. Alors ça, on en parlera tout de suite après, parce que je vois qu'on a 2-3 images de la boutique qui s'affichent derrière. Si je te donne la parole, Déborah, BWT, pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est qui, c'est quoi? BWT, en fait, c'est un expert, c'est une société, alors un groupe autrichien, expert du traitement de l'eau depuis plus de 30 ans. Donc, notre métier, en fait, c'est de concevoir et puis de fabriquer, de déployer après tout un ensemble de produits et de solutions pour améliorer la qualité de l'eau, quelle que soit sa qualité de base et quelle que soit la qualité finale recherchée. Voilà. Donc, vous vous adressez aux particuliers, aux professionnels, faites de la tout petite install jusqu'à l'industrie? On fait de tout. Ça va de l'industrie, à la pharma-biotech, l'hôtellerie-restauration, et puis tout ce qui est bâtiment, collectif tertiaire, et puis bien sûr le domestique et le particulier. Il y a des exigences sur la qualité de l'eau. Partout, il y a des exigences, tous les domaines. Oui. J'imagine que c'est ultra contrôlé. Oui, tout à fait. Ouais, c'est des eaux de qualité très très particulières. On a aussi toute une expertise dans ce domaine. Ok. Alors ça, c'est intéressant parce que tout à l'heure, figure-toi que j'ai quand même été voir votre site internet. Alors moi, je vous connaissais depuis longtemps, mais je me suis quand même dit, je vais aller creuser un peu. J'ai vu que vous faisiez de la carafe, de l'osmoseur, de la fontaine, Parle-nous un petit peu de tous ces différents services que vous pouvez proposer. Alors pour le particulier, la qualité d'eau, ça intervient à tout un tas de niveaux dans la maison. Hein. Tu as de l'eau dans toutes les pièces de la maison. Donc, il y a bien sûr la salle de bain, la buanderie, la cuisine. Mais même dans toutes les autres pièces, il y a le circuit de chauffage et jusqu'au jardin avec par exemple la récupération et la filtration des eaux de pluie. Donc nous, on a à cœur de proposer des solutions pour améliorer la qualité de l'eau dans tous ces points de la maison. Donc, par exemple, l'osmoseur fontaine, là, on va s'adresser à l'amélioration de la qualité d'eau de boisson. Même si l'eau en France, quand elle est délivrée, elle est potable, elle peut avoir un goût
des goûts, des odeurs Petit goût de désagréables. chlore, un petit Goût de goût, chlore, voilà, ça c'est très français, hein, on aime bien, on aime bien la javel. Donc voilà, un goût de chlore qui est plus ou moins prononcé en fonction des régions. On peut aussi avoir des fois des goûts métalliques, des goûts un peu terreux. Il peut y avoir des goûts désagréables, ou voire même des résidus de polluants qui peuvent rester dans l'eau potable et qu'on peut avoir envie d'éliminer. J'avais un collègue pour dans le sud, lui, souvent, sa flotte avait un goût d'anis. Est-ce que vous pouvez... C'est un autre problème. Est-ce que vous avez quelque chose pour ce genre de problème, non? Pour gérer le mélange. Oui, Voilà. c'est Avoir surtout l'équilibre une parfait. question de dosage. Ouais. Exactement, là, c'est le Parce dosage que qui y en importe. a, dis donc, je l'ai goûté, tu te cramponnes à la table. Hein. Dieu, faut y aller. Donc là, aujourd'hui, on va parler de toutes ces solutions, notamment d'adoucisseurs. Vous n'êtes pas venus les mains vides, vous nous avez amené un vrai bordel. Vous avez ouvert le coffre de la bagnole. Attends, on a amené du matos pour les bichons. Donc bien sûr, ça, c'est un point qu'on verra en fin d'émission. On ira mettre les mains un peu dans le cambouis. Si on en revient quand même un petit peu à ces histoires d'adoucisseurs. Aujourd'hui, vous venez nous parler d'un adoucisseur nouvelle génération. Moi, comme je vous l'ai expliqué avec Anthony de manière bienveillante, on est là pour parler de la qualité de l'eau en règle générale, de l'adoucisseur en particulier, bien sûr, avec BWT, mais on est là aussi pour se faire un peu le porte-parole des milliers de bichons qui nous écoutent et donc se faire un peu l'avocat du diable. Et j'en entends d'ici qui vont me dire « Oh là là, Laurent, des adoucisseurs, puis que j'ai 10 ans, que j'ai l'âge... comme avec Arnaud, quand on a démarré nos apprentissages à 14 ans, par là, pré-apprentissage, j'avais fait tuyauteur-soudeur. Je sais pas si tu te rappelles avec le mec, comment il s'appelait le prof de métallerie qui était un peu... Il y avait le barbu et il y avait l'autre. On s'en branle. Oui. Bon, tu vois ce que je veux dire? Je vois. Tu vois à peu près le petit trapu là. Bon bref, tu sais qu'il te faisait scier à la scie à métaux pendant 4 jours. Remarque, ça t'apprenait à scier droit à l'époque. Et donc tout ça pour dire que, à l'époque déjà, quand on était jeune et beau, un peu moins que maintenant, mais bref, on parlait déjà d'adoucisseurs. Nos patrons posaient déjà des adoucisseurs. Donc la question que tout le monde se pose, c'est ils viennent avec un adoucisseur. Est-ce que c'est un adoucisseur révolutionnaire ou est-ce que vous nous faites un truc du genre ça lave plus blanc que blanc? Il est révolutionnaire, évidemment. Tu imagines bien qu'on va vous demander Non, alors on est venu effectivement avec notre adoucisseur, le My Perla Optimum. My Perla Optimum. Oui, d'accord. Ça en jette. Là, ça déchire. On sent que le marketing a fait son boulot. Hein. Ça nous a pris, Ils ont des ordinateurs roses aussi. Bien sûr, comme la gourde. My Perla Optimum. My Est-ce Perla que tu peux Optimum. nous en parler? Alors, c'est le dernier né de la gamme BWT. On fait des adoucisseurs depuis un certain temps maintenant. Et ça, c'est le dernier né. Alors, pourquoi Optimum? Parce qu'en fait, on y a concentré un peu toutes nos technologies dans un format compact. D'accord. Le plus compact possible. Voilà, parce qu'on sait que les maisons sont de plus en plus petites. Hein, et il y a de moins en moins d'espace. Donc, on n'a plus l'espace nécessaire pour mettre des énormes machines. Donc, voilà, on va vers le compact. C'est plus simple aussi pour nos installateurs. C'est plus simple, ouais. C'est ce que Arnaud, j'allais tu pourras dire. témoigner. Ouais. Toi, t'en as déjà posé de ces nouveaux? Ouais, je l'ai même testé chez moi. D'accord. Voilà. Et effectivement, moi concrètement, je l'ai posé chez moi, dans la cave. Il y a moins de place. Et effectivement, au niveau de la dimension, c'est vrai que c'est pratique. On gagne en place et forcément, c'est bien mieux parce que ça prend toujours trop de place. Ces genres de choses, c'est pas ce qu'il y a de plus décoratif au départ, mais c'est vrai que c'est hyper pratique. Et du coup, c'est vrai que le gain de place est important. Et encore que là, pour en avoir posé pas mal des adoucisseurs, d'un point de vue esthétique, il n'est pas dégueulasse. Ouais, hein. c'est ça. Fait. Non, mais c'est Tout à vrai, fait. on doit le dire. Hein, il y en a des bien pires que ça. Hein. Tout à fait. Toi qui poses souvent des adoucisseurs ou ce genre de truc de traitement de par ton métier, je sais que dans le coin où on est, il y a du calcaire. Ouais. Il n'y a pas à chier, il y a du calcaire. Tout à fait. Moi, ce que j'aimerais qu'on explique à nos bichons, comment ça se passe? Je suis un bichon, je suis un particulier, un professionnel, je suis chez moi et j'entends parler de ces histoires de calcaire tout le temps. Jeannette qui est au marché me dit « Dis donc, avec Dédé, on a fait installer un adoucisseur, c'est vachement bien. Hein. Patati ». Mais finalement, moi qui suis chez moi, je ne sais pas si j'en ai du calcaire, je ne sais pas si j'en ai besoin, je ne sais pas quels sont les bienfaits que ça va m'amener. Quand un client ou une cliente t'appelle et te pose ces questions, toi en tant qu'installateur,
tu lui réponds comment? Je veux dire, il y a des tests, il y a des prérequis, il y a des... Comment ça se passe? La première chose à faire, c'est déjà de faire un test de dureté d'eau. Parce que même si nous, en tant que professionnels, on commence à connaître les zones qui sont plus calcaires que d'autres, de toute façon, il faut montrer au client et lui expliquer déjà. Faut prouver que tu lui vends pas un adoucisseur juste parce que à la fin BWT t'emmène à l'île Maurice. Voilà, c'est ça. ça. Non mais plus bien ça. À l'époque c'était bien, moi j'y avais connu, enfin c'est loin, hein. Il y a au moins 20 ans. Maintenant c'est un peu dérapé les mecs. Bon, donc tout ça pour dire, tu viens avec un test bandelette, un test chimique, comment ça se passe? Oui, tu as le test bandelette où tu as un petit réactif et tu testes l'eau du robinet tout simplement et tu comptes un certain nombre de gouttes en l'occurrence pour avoir ton degré de dureté et qui va te donner ta dureté d'eau et en fait c'est la quantité de calcaire qui est présente naturellement dans l'eau. Donc ça te le donne genre, ça te dit il y a 300 mg par mètre cube d'eau ou ça te donne des valeurs comme ça quoi. À partir de combien pour ceux qui nous écoutent parce que le mec peut peut-être, j'en sais rien, je dis peut-être de la merde, hein, mais le mec peut peut-être aussi aller sur internet, dire j'achète un test de dureté d'eau, puis je me démerde et en fonction de ça, j'appelle ou pas. À partir de combien on considère qu'une eau est calcaire? Alors, la dureté, du coup, ça se mesure en degrés TH. Ouais. Et la moyenne en France, c'est à peu près une trentaine de degrés TH. Et on considère qu'à partir de 15 degrés TH, ça devient un confort d'avoir un adoucisseur. Ça peut améliorer certaines choses, c'est du confort. À partir de 25 à 30 degrés, ça commence à devenir important d'en avoir un. Quand on est au-delà des 40 ou 45, problématique. Quand il y a des cailloux qui tombent, c'est indispensable. Alors, il y a des régions qui vont jusqu'à 60 ou voire même plus degrés de dureté, et là, c'est vraiment indispensable. Saint-Astier, je pense. On a été visiter chez nos amis de Saint-Astier les carrières. Oui. Donc c'est magnifique, tu passes sous terre, dans des galeries, c'est que de la chaux, mais c'est chaud et calcaire. Donc je me dis là-bas, les vendeurs d'adoucisseurs, ça doit y aller à fond la caisse. Hein. Donc... Déjà, peut-être pour aider les bichons, j'imagine qu'il y a une cartographie, on peut avoir une carte de France en ayant déjà une idée de où est-ce qu'on se situe en dureté, ce qui équivaut en fait à la quantité de calcaire qu'il va y avoir dans l'eau. Et on peut affiner avec ces tests à bandelette. Tout à fait, il y a des cartographies ou par région, hein, comme le disait Arnaud, il y a des régions qui sont plus ou moins calcaires. De toute façon, la Bretagne est une région, par exemple, assez peu calcaire, mais en Rhône-Alpes et PACA, là, c'est des zones qui sont très calcaires. Et on a même, sur Internet, on peut trouver par commune, par code postal, on peut trouver la dureté de sa commune. Ok, voilà. C'est peut-être un truc qui rentre dans les analyses d'eau que doivent fournir les communes, c'est ça? Tout à fait. Okay. Tout à fait. Donc on peut le consulter de cette façon, on peut le consulter sur Internet. Ou alors on peut faire un test de bandelette tout simple qui s'achète partout. Ouais, ça, tout le monde peut le faire, hein, le privé comme le particulier. Oui, c'est comme un test de pH de piscine, exactement. De machin, sauf que là, ça mesure la dureté de l'eau. C'est pas plus compliqué. D'accord. Et donc là, ce que tu disais, c'est très intéressant. Ça veut dire que si moi, je ne veux pas m'emmerder avec ces conneries, j'appelle ma mairie. Et ma mairie peut me dire, chez nous, la flotte, elle est à temps. La dureté, elle est à temps. Tout à fait. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Une fois que tu as défini qu'on était supérieur, à partir de 15, c'est un confort, et à partir de 20-25, ça devient un peu la merde. Hein. Ça commence à devenir Donc, c'est un véritable avantage. Il y en a besoin, quoi. D'ailleurs, le meilleur indicateur, tu vas voir n'importe quel plombier de la région et tu dis, quand tu démontes un chauffe-eau, est-ce que c'est galère ou pas? Ça. Parce que quand tu démontes un chauffe-eau de 50 litres qui pèse comme un 350 litres, et dedans il y a une brouette de calcaire, là, c'est qu'il y a des besoins. Une fois que tu as fait ton test de calcaire, tu sais qu'il y a 25, 27, 20. Donc, il y a du calcaire. La cliente ou le client va te dire, bon, c'est bien beau, il y a du calcaire. Mais quel intérêt je vais avoir à installer ce genre de truc? Qu'est-ce qu'on lui répond à ce client? Alors, les intérêts, ils sont multiples. Alors, il y a ceux qu'on va voir tout de suite. C'est les traces blanches sur les parois de douche ou au fond de la bouilloire. Hein. Ça, c'est des choses qu'on va voir immédiatement. C'est des choses, comme le disait votre collègue, là, je ne sais plus comment elle Sandra. Oui. Sandra. Voilà, donc sur la peau qui tire, parce qu'effectivement, le calcaire assèche beaucoup, donc les cheveux, la peau. Donc ça, c'est du confort immédiat qu'on va pouvoir ressentir dès qu'on a de l'eau douce. Mais il y a aussi des bénéfices qui sont plus cachés à moyen et long terme. C'est vraiment sur la performance énergétique de la maison. Parce que le calcaire est un très bon isolant, mais ce n'est pas toujours ce qu'on lui demande, surtout quand il se pose sur un échangeur à plaques, sur un chauffe-eau. Ah oui, il va jouer le rôle d'isolant et du coup, l'appareil va devoir produire encore plus d'énergie pour délivrer la même quantité de chaleur. Donc forcément, on a une surconsommation énergétique.
Donc là, pour bien que tout le monde comprenne, même ceux qui nous écoutent, si je vulgarise, on imagine par exemple une C'est pas résistance. bien expliqué, c'est ça. C'était parfaitement bien expliqué. Non, mais je veux dire que tout le monde comprenne bien. En fait, la résistance de chauffe-eau, c'est comme si c'était, mettons, un tube de cuivre ou quoi que ce soit. Voilà. Dessus va venir se mettre du calcaire qui fait comme une sorte D'écran. de carapace. Et donc, la chaleur, pour aller chauffer l'eau, va d'abord avoir besoin de traverser cette carapace. Exactement. Plus il y a de calcaire, plus la carapace est épaisse, et plus il y a besoin d'énergie pour chauffer le On volume. peut faire aussi un parallèle avec le congèle quand il est plein de glace. C'est ça. Ah, là, ça, c'est On nous l'enfer. dit toujours, ouais, voilà, c'est l'enfer déjà pour mettre des trucs dedans. Et après aussi, c'est qu'il est moins performant. Parce qu'il y a ça qui vient le réisoler avant d'arriver sur les aliments, quoi. Mais on le voit facilement parce que ça entraîne des surconsommations, comme disait Déborah. Sur les chauffe-eau, par exemple, quand ils sont pleins de calcaire, on se rend compte assez rapidement quand on l'utilise. L'eau, elle est bouillante, alors que pourtant, on n'a pas touché au thermostat du chauffe-eau. C'est là où on se rend vraiment compte qu'il y a une surconsommation pour rien, au final. Eh oui. C'est pas bête. Pas bête. Et on disait à l'époque, pour en revenir à ton analogie avec le congélateur, que 5 mm de givre dans le congèle, c'était 25% de consommation en plus. Déjà que 5 mm, hein, je te parle pas de celui qui n'a pas été dégivré depuis 2 ans ou 20 ans. Le calcaire, c'est pareil. On va dire que 1 mm, donc l'épaisseur d'une coquille d'œuf, c'est 10% de surconsommation énergétique en moyenne. Ah ouais, punaise. Donc, tu lui as dit ça. Elle est convaincue, mais moitié. Oui, bon, moi, j'ai de la thune. Alors, si je surconsomme un peu, ce que je surconsomme, ça va peut-être pas suffire à me payer l'adoucisseur. Avez-vous d'autres arguments, d'autres avantages? Quels sont les autres avantages que je dois prendre en compte que vous devez me donner pour convaincre mon mari? Les autres avantages, c'est aussi sur les pannes des appareils. Parce que de la même façon, le calcaire qui va se déposer un peu partout, ça sursollicite tous les équipements. Donc on a des pannes qui vont être prématurées, notamment sur les chauffe-eau, les échangeurs à plaques. Chaudière. Sur les chaudières. L'électroménager. Ouais, électroménager aussi. Tout à fait. Donc, ok. Est-ce qu'il n'y avait pas une histoire par rapport avec le savon? Ça, où est-ce que c'est une légende urbaine? Non, mais on avait dit, oh merde, on la pose pas, celle-là, tiens. Mais moi, je ne l'aime pas. Tiens, moi, j'avais envie de la poser parce que quand on était sur les chantiers, on nous disait, depuis que j'ai un adoucisseur, je mets moins de savon. Ou j'ai l'impression que le savon est plus efficace. Est-ce que c'est une légende urbaine ou pas? C'est pas une légende urbaine. En fait, ça mousse plus quand on a une eau douce. Le calcaire va empêcher de mousser. Et quand on a une eau douce, du coup, ça mousse plus. Donc, si on en met la même quantité qu'avec une eau dure, on met 2 heures à rincer. Donc, si t'as ça et une fleur de bain, t'es dans la merde. Le truc, c'est soirée mousse, les trucs. Ok, bon, moi, ça me paraît plutôt pas mal. Parmi les autres questions, on aime bien, nous, chez les Bichons, avec Anthony. On vous passe à la moulinette, hein, vous nous en voulez pas. Chez les Bichons, on est comme ça. On a envie qu'à la fin de l'émission, les gars, ils se disent « Putain, c'était génial, j'ai tout compris ». À chaque fois, on pose donc 2-3 questions aux Bichons et on leur dit « Si vous aviez des vendeurs d'adoucisseurs en face de vous, est-ce que vous aimeriez leur poser des questions ?» Alors, bien sûr, des fois, c'est des questions qui fâchent, mais on va vous les poser. D'accord? Comme ça, vous pourrez défoncer les préjugés ou subir et prendre de plein fouet les remarques que vous jugerez constructives ou pas. Chaque produit a des avantages et des inconvénients. C'est de la bienveillance dans tous les cas. C'est tous bien les aussi que tout le monde ait toutes les cartes. C'est tout à fait. Première question, l'eau adoucie n'est pas potable. Alors ça, c'est vrai que c'est une idée reçue, hein, où on pense que l'eau adoucie n'est pas potable. C'est faux, on peut tout à fait boire l'eau adoucie. C'est vraiment une qualité d'eau qui a été validée par le ministère de la Santé et qui est tout à fait potable. Donc c'est exactement la même eau à laquelle on a retiré le calcaire. On joue simplement sur les niveaux d'oligo-éléments, du calcium et du magnésium, et qu'on échange contre le sodium. C'est pour ça qu'on met du sel dans le bac à sel. D'accord. Et donc du coup, je me fais l'avocat du diable, sauf si tu veux en parler. Quand moi, je me fais une prise de sang, au bout de 4 mois, le médecin me dit pas « Dis donc, le magnésium est en baisse, par contre le sodium, va falloir y aller mollo. » Non mais sans déconner, ça fait partie des questions. Ça fait partie, oui, c'est normal. Mais la quantité de sodium qu'on va retrouver dans l'eau adoucie et qu'on va boire est moins importante que dans certaines eaux minérales qui sont très chargées en sodium. D'accord, ok. Ce sont Donc, des traces. Ce sont des traces, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord.
Et le magnésium, le calcium et le magnésium, vous en absorbez beaucoup plus dans l'alimentation de tous les jours que dans l'eau que vous buvez, donc pas de carence. En mangeant des bananes, par exemple. Non, mais j'avais lu ça. J'avais lu Non, ça c'est le potassium. Ah, c'est le potassium. Ah bah merci de me corriger. Tu vois, même moi je dis de la merde. T'as raison. Non, mais si on peut rendre service, Déborah. Il n'y a pas de quoi, Quelqu'un vraiment. qui nous écouterait, qui dirait tiens, je manque de potium. Un adoucisseur, un régiment de Je vais bananes. arrêter d'acheter des bananes parce que moi j'en achetais pour le magnésium. Autre question, l'eau adoucie est salée. Alors ça, pareil, autre idée reçue, c'est normal parce qu'on charge... Donc c'est faux. Et on Ah, met c'est des faux. pastilles de sel. donc On met des dit- pastilles de sel, donc Voilà. naturellement on peut se dire elle est salée. En fait, le sel de table, c'est du chlorure de sodium. Mais en fait, on ne va remplacer le calcium et le magnésium que par le sodium. Et le sodium tout seul n'a pas de goût salé quand il n'a pas son chlorure accroché avec. Est-ce que c'est clair? Ah, c'est Et- bien. Formule chimique. Tableau NaCl, périodique. oui. NaCl. NaCl NaCl. NaCl. Comment tu peux connaître ça, toi? Non, mais parce qu'en fait, moi, là, on a commencé à se dire qu'il allait avoir ça. Et moi, je me renseigne, en fait. Ah, Parce que là, on va poser des d'accord. questions. Parce que moi, j'ai noté calcium, magnésium, des minéraux durs. Il y a un système de résine. Moi, il va falloir que je comprenne, en fait. Et j'imagine que tout le monde a envie de comprendre aussi. Donc, on parlera un peu du procédé qui permet d'adoucir l'eau. On est bien Mais d'accord. j'ai aussi noté qu'il existe d'autres systèmes pour pouvoir adoucir. Il y a des choses qui ne sont pas pareilles sur d'autres systèmes. Et voilà, c'est des questions qu'on va pouvoir se poser aussi. On va pouvoir vous poser bien sûr ces questions. Mais je vais déjà continuer par finir avec les questions qui font chier. Parce que sinon, on va recevoir 200 menaces de mort en disant bande de salauds, vous n'avez pas posé les bonnes questions. Donc, boire de l'eau adoucie provoque des carences en calcium. Vrai ou faux? On y a déjà répondu. Là, déjà répondu. Non, Voilà. suivre, Laurent. Faux. Non, mais je repose la question. Ah, pour que ce soit clair. C'est bien. Un adoucisseur, c'est mauvais pour l'environnement. Alors, c'est vrai qu'on peut penser ça parce qu'on se dit on a un système, on verra ça tout à l'heure, de régénération des résines avec de l'eau. On va rejeter de l'eau à l'égout. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire c'est consommateur en eau. Mais en fait, finalement, la surconsommation entre guillemets, en eau d'un adoucisseur, c'est juste 4% par rapport à la totalité de la consommation d'un foyer. Ok. En moyenne, voilà. 4% de la consommation en eau, ça sera adoucisseur. Donc, par rapport aux bénéfices énergétiques, aux bénéfices sur les pannes des appareils, tout ce qu'on peut retirer comme De bénéfice, toute façon, c'est sûr que même si c'est tu largement consommes équilibré. un petit peu d'eau en contrepartie, quand tu as changé 2 fois en 5 ans ton échangeur à plaque de chaudière qui t'a coûté 950 balles hors taxe, le calcul, il est vite fait. Là, tu as l'économie financière. Ouais. Après, si tu extrapoles pour pouvoir refabriquer un échangeur à plaque, tu as peut-être utilisé plus de flotte 200 que les fois. 4%. en On fait. est bien d'accord. On est bien C'est peut-être d'accord. ça. Arnaud, tout à l'heure, a répondu parfaitement à la prochaine question qui était « ça prend trop de place ». Alors, peut-être chez certaines marques, oui, mais pas chez vous. Est-ce que tu connais l'encombrement? À vue d'œil, on est sur quoi? 1 mètre de haut? Tu dirais quoi, toi? 35 de large et 50 de profond? Ouais, 35 de large. Tout à fait. Ah! On les a collés! Non, 35 de large, 50, non, on les a même pas les 50. On n'a même pas les 50, Non, hein. on a moins que ça. Finalement, si j'ai une cave à vin pour mettre du pinard, c'est plus petit, hein? Ouais, non, mais tout à fait. Oui. Oseras-tu remplacer la cave par un adoucisseur? Jamais! Jamais! Tu lui fais une place à côté. Je peux peut-être le mettre dehors, mais ça va gêner. Si je le mettrais. Bon, toujours est-il que c'est quelque chose, vous verrez dans le reste de l'émission, qui est, moi je trouve vraiment pas très grand. En sachant que bien sûr, vous en avez peut-être d'autres modèles. Parce que là, on parle de dernier fleuron. Mais il y en a peut-être un peu des plus gros, des plus petits, bref. Alors, on en a des plus gros pour des plus grosses capacités, quand on a des plus gros besoins, parce que des foyers plus gros, des duretés très importantes. On en a aussi des plus petits, hein, quand on a des tout petits espaces, des appartements, que ça doit loger dans une petite buanderie ou un placard. On a aussi des modèles très compacts. Alors justement, parlons-en. Là, vous êtes venu avec le dernier. Est-ce que tu peux me rappeler comment il s'appelle? Parce que moi, je l'ai noté, mais je ne sais plus où. Le MyPerla Optimum. Il est là. BWT MyPerla Optimum. Là, je ne sais pas si vous en avez plusieurs modèles, mais c'est fait pour un foyer de quelle capacité? Jusqu'à 6 personnes, quelle que soit la dureté. Quelle que soit la dureté, quel que soit le nombre d'enfants? 6 personnes. 6 D'accord. personnes. Non, mais enfin, 6 personnes. Moi, j'ai que des filles, alors ça compte pour 8. Donc, Exactement. que je salue. On sera peut-être là. 6 ressenti 8 sur l'échelle de Beaufort.
Donc, ok, 6 personnes, ce genre de modèle. Et est-ce que le MyPolar Optimum, là, c'est ça? Perla. Attends, MyPerla. MyPerla Optimum, est-ce que le MyPerla Optimum de chez BWT, est-ce que lui, vous l'avez en plusieurs capacités ou pas? Non, pour l'instant, celui-ci, c'est une capacité unique, mais finalement, il peut traiter l'eau pour n'importe quel foyer jusqu'à 6 personnes, et c'est 95% des foyers. 95% des foyers. Okay. Voilà. Parce que, comment ça se passe, Arnaud, quand c'est comme ça? Quand tu installes un adoucisseur, tu le dimensionnes par rapport à la taille de la maison, plutôt que par rapport aux gens qu'il y a dans le foyer, j'ai envie de dire. Parce que quand tu vends la baraque... Oui, bien sûr, oui, c'est par rapport à la taille de la maison, mais le gros avantage justement de cet adoucisseur, c'est que comme il répond à 95% des besoins, finalement le dimensionnement, il est fait d'office. Il est quasiment standardisé, voilà, quoi. Tu ne te poses pas trop de questions. À moins d'avoir, sauf qu'un particulier, mais là on ne parle plus des mêmes choses, c'est plus du particulier justement. C'est je sais pas, un hôtel ou des choses comme ça, où là c'est pas pareil, mais ça c'est pour du résidentiel et effectivement ça répond à peu près toutes les configurations. Toutes les configurations. Dernière question, c'est trop d'entretien. Alors c'est... Comment ça s'entretient? Qu'est-ce qu'il faut entretenir? Et comment ça se passe? Déjà, c'est un peu comme une voiture. Pour que ça marche, il faut du carburant et là, il faut du sel. D'accord. Pour que ça marche, il faut du sel. Donc, il faut remettre du sel régulièrement. Ce n'est pas non plus tous les jours, très loin de là, parce qu'on considère qu'en moyenne, c'est un sac de sel par personne par an dans un foyer. Donc, si on est sur un foyer de 4 personnes, ça va être en moyenne, en fonction de la dureté, ça va être 4 sacs de sel dans l'année. Donc, il faut tous les 3 mois penser à remettre du sel. Et la meilleure des choses, c'est même de regarder régulièrement sous la trappe s'il reste encore du sel. S'il en reste, et en remettre s'il en manque. Et combien de sacs rentrent dans le réservoir de base? Alors, on pourrait en mettre jusqu'à 3 sacs, mais ce n'est même pas nécessaire. Généralement, on conseille de mettre un sac. Ok. Voilà, et de vérifier qu'il en reste. Ça sert à de blinder jusqu'en haut, quoi. Non, parce qu'après, sinon, le sel risque à la limite de s'agglomérer s'il reste trop longtemps, s'il n'y a pas suffisamment de consommation de sel. Donc, on conseille de mettre un sac et de regarder régulièrement s'il en reste. Parce que ça, techniquement, bon, moi je le sais, mais je vais faire semblant que je ne sais pas. Ça se met comment, Arnaud? C'est-à-dire qu'il y a l'arrivée générale, la vanne, le détendeur de pression, tout de suite après le détendeur de pression, finalement. Alors, impérativement après le détendeur de pression, parce qu'il faut justement une pression correcte pour que ça puisse fonctionner. En amont de ça, on met toujours un filtre pour le protéger. Et puis, un bypass qui est livré avec pour pouvoir le chanter justement pendant l'entretien ou s'il y a pendant l'entretien ou s'il y a besoin. Si on attend une pièce, quoi que ce soit, peu importe. Est-ce que ça peut peut-être être judicieux de brancher le robinet de jardin avant? Parce que pour le jardin, on n'a peut-être pas forcément besoin de balancer une eau adoucie. Effectivement. Si j'ai un arrosage automatique qui tourne toute la nuit, j'ai pas besoin de balancer de l'eau non calcaire. Tout à fait. Donc, on peut laisser une prise d'échantillon et un robinet avant le... En amont. Ouais, très bien. Tout à l'heure, tu nous disais, de temps en temps, quand on passe, on lève le couvercle. Mais moi, j'ai noté que sur ce nouveau Perla Optimum, MyPerla Optimum, il y avait une connexion Wi-Fi. C'est la mode. Tu sais, maintenant, tu achètes un four, il y a une appli. Tu achètes une hotte, il y a une appli. Tu achètes un adoucisseur, alors c'est quoi? Il y a une appli? Il y a une appli aussi, effectivement. Bon. Elle te dit quoi, cette appli? Alors, c'est... entre autres, va remettre du sel. En fait, c'est une interface qui est dédiée au client final. Donc, il va pouvoir se connecter, avoir toutes les infos relatives à son adoucisseur en temps réel. Donc, c'est toutes les consommations d'eau du foyer. Donc, il va avoir l'historique des consommations, qu'on peut surveiller aussi, qui reste trop longtemps sous la douche. L'historique des consommations de sel et puis les alarmes aussi en cas de problème. Donc, s'il y a un manque de sel, l'adoucisseur envoie une alarme en disant « je ne fonctionne plus, attention, viens me remettre du sel ». Et alors ça, c'est nouveau aussi sur cet adoucisseur, c'est qu'il va détecter un débit anormal. Donc, si on laisse un robinet ouvert ou une chasse d'eau qui fuit ou quoi que ce soit, il va détecter. Il détecte qu'il y a une consommation d'eau qui lui semble anormale et il envoie une alerte. Donc, il ne coupe pas l'eau, mais il envoie une alerte pour que... Il dit, faites gaffe les gars, il y a peut-être le mécanisme de chasse d'eau à changer. Appelez Arnaud Boisson au 06. C'est sur la prochaine version, ça. Dis donc, mais donne-leur des idées comme ça. Hein. Ça, moi, je dis ça pour faire améliorer les choses. Donc, il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'ai préparé cette émission et qui m'a marqué dans le bon sens. Parce que je dois dire qu'avec Anto, des fois,
on se fait vraiment un peu l'avocat du diable, mais surtout des sociétés, des produits et des choses, on en teste toute la journée. Oui. On reçoit, comme vous, des dizaines de personnes, et des fois, on a un peu l'impression, comme dirait Anto, que ce qu'on nous parle, c'est Capillotracté. tiré par les cheveux. Voilà. Donc, des fois, on leur dit, tiens, là, ils nous la font un peu à l'envers. Mais, dans ce qu'on a vérifié chez vous et ce qu'on a apprécié, c'est qu'en plus, le produit est labellisé Origine France Garantie. Tout à fait. Donc, ça veut dire quoi? Que la conception, le développement, la fabrication, les produits, tout, bref, ça vient de France, c'est français. Bah, tout à fait, oui. Le label Origine France Garantie, en fait, c'est vraiment à différencier du Made in France que tout le monde connaît, mais le Made in France, c'est l'assemblage final qui est fait en France. Alors que le label Origine France Garantie, c'est un vrai label qui est très exigeant et qui garantit que plus de 50% du produit des pièces du produit ont été élaborées dans des usines françaises. D'accord. Et c'est le cas pour la majorité de nos adoucisseurs et notamment ce nouveau Made. D'accord. Garantie 10 ans. Oui. Donc ça, c'est plutôt bien. Et donc ça veut dire que quand je suis un particulier, un artisan, que j'achète un adoucisseur chez vous, je suis sûr qu'il y a au moins la moitié du prix qui part pour faire bouffer mon voisin, les Français, etc. Et que ça part pas à l'autre bout du monde, machin. Tout à fait. C'est oui, ça que tu nous dis. Hein. On a 4 usines en France et donc les pièces de cet adoucisseur, en majorité, viennent de ces usines. D'accord. Et du coup, même chose, si tu es installateur, tu es parti pour 10 ans, vous assurez pendant combien d'années la dispo des pièces détachées pour réparer Pendant 10 ans. Aussi. Oui. Pendant 10 ans, très donc bien. ça c'est pas mal, hein. Ça c'est un bon point quand même. Hein. Un produit qui a été pensé pour les artisans, on va le demander à Arnaud. Donc toi tu es artisan. Déborah, bouge tes oreilles s'il te plaît, on va pas... Non, je rigole. Donc Arnaud, toi qui es artisan, entre nous, moi ce que j'aimerais savoir, quand tu reçois... Bon, tu as vendu un adoucisseur BWT, tu as convaincu tes clients, ils sont contents, le devis est signé, tu as reçu le produit. D'ailleurs, tiens, ça c'est une question que je pose tout de suite. Il a reçu le produit, vous vendez en direct ou ça passe par des distributeurs? Non, on passe par des distributeurs. D'accord, donc tu vas chez Tereva, Richardson, tout ce que tu veux, hein, et tu dis, moi je veux tel modèle de chez BWT, tiens, très bien, ça tombe bien. Il y a du délai ou pas? Normalement, non. Normalement, il y a du Arnaud, il y a du délai ou pas? Non, c'est stocké. Ah! C'est stocké. Bon. Ok, on est entre mecs de l'un qui avons grandi à 300 mètres l'un de l'autre. Ouais. Tu me baratines pas, Arnaud. C'est pas du baratin, Bon, c'est d'accord. assuré. Non, il y a du stock. Donc, tu vas n'importe où, chez qui tu veux, et tu dis, je voudrais ce modèle d'adoucisseur BWT. Tu le reçois, My Perla Optimum. Fais gaffe à pas dire de la merde. Tu reçois ça. Qu'est-ce que tu as à rajouter, toi, en tant qu'installateur? Qu'est-ce que tu as à prévoir? Parce que là, on l'a déballé avec le bordel que vous nous avez amené tout à l'heure. On dirait qu'il y a quasiment tout. Et ben c'est ça, l'avantage, c'est qu'il y a quasiment tout. Alors, bien sûr, ça dépend de l'installation chez le client, comment elle est configurée. C'est pour ça qu'on y va avant pour voir, pour ne pas avoir de surprise. Mais avec ce qui est livré, il y a normalement tout pour pouvoir l'installer. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure du filtre, il est présent, le bypass, il y est, les 2 flexibles de raccordement. Alors attention, 2 flexibles, parce que là j'entends déjà direct des plombiers saigner du nez. Ouais, mais je sais, mais et notamment Aldo, notre ami Aldo, hein, qui lui doit être en train d'aller se tirer une perfusion pour pouvoir nous écouter jusqu'à la fin. Attention, c'est pas des flexibles de merde à la con de chez Brico. Hein. On est plutôt dans des flexibles genre inox, type solaire, trucs comme ça. C'est ça. Hein. Ouais. On précise. Hein. Ouais. Et surtout, ils sont livrés et il faut bien penser à les installer. Parce qu'il y a certains installateurs qui auraient tendance à vouloir mettre au lieu de mettre des flexibles, de mettre du rigide. Et surtout pas, il faut bien laisser ces flexibles et les mettre en place pour protéger l'adoucisseur, pour les coups de bélier ou pour l'endommager. Donc c'est vivement recommandé de les mettre. Parce que le coup de bélier qui peut être créé peut faire vibrer la tuyauterie et aller se répercuter dans l'adoucisseur. Pourrait éventuellement peut-être l'endommager. Parce que l'adoucisseur lui-même ne peut pas créer de coup de bélier. Non. Ah non. Non, mais je demande. Oui. Lui, normalement, il n'arrête pas le flux. Ok, la vanne bypass. Ouais, tout à fait. Et puis le filtre.
Et le filtre qui est présent. Et le filtre. Ouais. Donc, tu as juste besoin finalement d'avoir une caisse à outils, un peu de filasse. C'est à peu près tout. On voit que cet adoucisseur, si tu veux rajouter quelque chose... Et le siphon. Oui, c'est ce que je voulais Eh dire ben, aussi. Le siphon, il est flexible pour les rejets. Eh bien, justement, Allez-y. j'allais en parler. On voit que cet adoucisseur est livré avec un siphon. Donc, le siphon, on le raccorde sur la vidange normale et l'adoucisseur est raccordé au siphon. Mais alors, pour tous ceux qui nous écoutent, comment ça se fait que l'adoucisseur est raccordé au siphon? Parce que ça veut dire automatiquement, il rejette de l'eau. Bien sûr. Pourquoi? Du coup, est-ce que c'est pas le moment? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement en fait? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs types d'adoucisseurs. Celui-ci, il fonctionne au sel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur en fait? Alors, en fait, il y a une bouteille. Vous voulez qu'on aille voir là où Non, on explique après. D'accord. Pardon. Je voulais pas- Tu te calmes. Il m'a perturbé le planning. Alors, en fait, dans les adoucisseurs, il y a une bouteille avec des résines. Donc, des résines, c'est des microbilles qui sont chargées en sodium dessus. Et ces microbilles vont être chargées de capter en fait, le calcium et le magnésium et de rejeter du sodium. Voilà. Est-ce que jusque-là... L'eau passe à travers en fait, voilà. tout ça. Enfin, l'eau qui arrive, Ouais. l'eau brute, on appelle ça, qui est encore chargée en calcium et arrive en du réseau. magnésium, qui arrive du réseau, elle passe sur ces billes de résine et donc toutes les molécules, les atomes de calcium et magnésium vont rester captés sur ces billes de résine et on appelle ça des résines échangeuses ions parce qu'elles vont échanger le calcium et le magnésium contre du sodium qui va être rejeté dans l'eau. Voilà, et on ressort à la fin avec de l'eau douce chargée en sodium. Sauf qu'à un moment donné, ces billes de résine vont être complètement saturées de calcium et magnésium. Elles ne vont pas pouvoir en capter plus que leur capacité. Et donc, on doit les rincer. C'est ce qu'on appelle la phase de régénération. Donc, on les rince avec du chlorure de sodium. Donc, c'est pour ça qu'il y a du sel dans les adoucisseurs. Donc, en temps voulu, l'adoucisseur, il produit ce qu'on appelle une saumure. Donc, il va mouiller le sel pour produire une... On va repartir sur le jambon dans 2 secondes. C'est le même Oui, fonctionnement, c'est les la même saumures chose. pour la charcuterie, Si tu as les de la choses et tout. charcuterie, tu peux la conserver dans ton adoucisseur. On a l'installateur qui vient de se prendre. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Sans un professionnel. Donc, il produit une saumure et cette saumure ensuite va servir à rincer les résines. Donc, dans l'autre sens, il rince les résines, il évacue le calcium et le magnésium et il recharge toutes les billes de résine en sodium. Et c'est reparti pour un tour. D'accord. Et ça repart pour un tour. Et c'est un ça peu fait le ça fonctionnement indéfiniment. d'un filtre à sable de piscine. Non, mais Avec des contre-lavages, des choses comme ça. Voilà, Ouais, de temps en temps, tu inverses la vanne et C'est ça lave ça lave le sable, ça dégage tout avec les impuretés et c'est tout beau, tout neuf, c'est reparti. C'est reparti pour un tour. Le Ça fait sel ça qu'on met, indéfiniment. c'est quoi? C'est du Labalègue, du Guérande Non, mais je me fais l'avocat du diable, bien sûr. Il y a un écho. Il y a un petit écho, mais c'est déjà solutionné parce qu'on a des techniciens de génie. Alors, du coup, le sel qu'on y met, C'est c'est du quoi? sel en pastille, du sel spécial pour Donc c'est pour du sel adoucisseur. spécial, je trouve ça n'importe où. Dans mon magasin, j'appelle mon plombier, t'en livres, toi. Oui, du moi, sel. je peux en livrer. Il y en a chez les fournisseurs pro, mais il y en a dans les magasins de bricolage, les grandes surfaces, t'en trouves partout. Oui. Typiquement, c'est le même qu'on met dans le lave-vaisselle, par exemple. Oui, ça dans la cuve. Mais en Bah, ça- pastille. La base est la même, mais ça va être sous forme Ouais, de le pastille. conditionnement est plus gros. Vu Dans ton que- lave-vaisselle, c'est un mini adoucisseur que t'as en fait. C'est ça, pour protéger. L'adoucisseur, le lave-vaisselle uniquement. Ok, ça roule. D'accord. Ah bah tu vois, je me coucherais moins con. Non mais c'est vrai en plus. Ben oui. Ah bah tiens, mais je savais pas. Mais Non, c'est pour, mais mais je c'est me pour souviens ça que de quand t'as un il faut du- adoucisseur, t'as plus besoin de mettre de sel dans ton lave-vaisselle. Ah bah tiens, mais tu nous l'as pas dit ça. Et puis après, Mais tes maintenant, verres, je te le dis. tes verres, si tu les mets dans le lave-vaisselle, ils ressortent encore plus dégueux à cause du calcaire. Emmerdé. Ah bah oui. Ah ben je me coucherais moins con. Alors là, du coup, ça c'est quand même intéressant. Du coup, moi qui cuisine beaucoup, aucun commentaire. Par passion, et je suis connu pour être une table qui vaut la peine de découvrir. Hein. Par contre, la facture est salée, je t'inviterai jamais. Voilà, parce que tu m'as dit que je mangeais trop de charcuterie. Moi qui cuisine, j'ai aucun souci d'utiliser de l'eau de l'adoucisseur pour faire mes pâtes ou faire quoi que ce soit, mouiller la farine pour mon pain. Et ça va, les enfants vont pas dire « Ah, t'as un goût dégueulasse !» Non, ça ne Alors, sert à rien. Il y a des chances qu'à la première utilisation, tout le monde trouve l'eau spéciale parce que ça va changer le goût dont on a l'habitude et c'est un goût auquel on va se réhabituer comme on peut s'habituer à boire de l'eau très chlorée chez soi parce qu'on l'a toujours fait depuis 10 ans. Voilà, Comme on quand est on habitué. change de ville en vacances, la première fois, si elle a un goût spécifique, Exactement, on va lui trouver un goût Ok, c'est différent. pas la même. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que
je pense par exemple à un ami boulanger, parce que là on déconne, mais un ami boulanger, un ami boucher, qui veut mettre ça dans son commerce. Il n'a pas besoin d'un truc industriel, puisqu'ils sont deux dans la cabane. Ils se lèvent à 5 heures, ils font des croissants, des machins, et puis du saucisson. Donc un truc comme ça leur irait bien. Hein, parce que Monique, elle en a ras le cul des traces de calcaire sur les couteaux du patron, etc. Donc si tu veux, comment ça se passe? Pour eux, ça va pas modifier quand même leur recette. Je sais pas Non, mais je veux dire, t'as jamais eu de cas où ils vous ont jamais dit à la direction lors d'un séminaire, ne vendez jamais ça au boulanger. Non, surtout pas. Moi, par expérience, j'en ai posé en boulangerie. J'ai jamais eu de retour sur le changement du pain. C'était à Tréhoux en plus, donc pour le coup, je l'achète là-bas, je l'aurais su. D'accord. Non, mais c'est très important. Encore une fois, je vous ai dit, moi, j'essaye de poser toutes les questions parce qu'on a beaucoup de bichons qui peuvent se poser la question de dire, tiens, voilà, ok. Moi, j'avais peut-être une question parce qu'on a parlé de la régénération, mais du coup, c'est un cycle. Ça dure combien de temps? Est-ce qu'on peut puiser de l'eau pendant? Est-ce que... Alors, en fait, c'est programmé de base pour être fait au milieu de la nuit. Hein, ça se fait à 2 heures du matin. Ça fait quand il y a besoin... Non. Ça fait le bruit d'un robinet qui coule. À peu près. Donc, c'est pas rien de phénoménal. Donc, c'est programmé pour être fait au milieu de la nuit quand il y a besoin d'une régénération. On peut le mettre à une autre horaire de la journée si on veut. Et ça dure 3 heures en tout, le temps de saumurage inclus. Donc, le temps que le sel trempe dans l'eau et fasse une vraie solution de saumure avant les phases de rinçage. Ok. Et si on tire de l'eau pendant cette phase? Alors du coup, la vanne autorise l'alimentation en eau brute. Donc si on prend une douche pendant la régénération, on a son volume d'eau. Elle se met en bipasse automatique. Exactement. C'est ça. Ok. D'accord. Et la question c'est, j'imagine qu'il y a une sorte d'automatisme. Ça se démerde, hein, on s'occupe de rien. Tout à fait, oui. Je pars en vacances 2 mois, ou alors j'ai installé ça dans une maison secondaire. Comment ça se passe? Alors du coup, on programme le mode vacances, donc il se met en veille s'il n'y a pas de soutirage d'eau. Et par contre, au premier litre soutiré, il lance une régénération automatique. D'accord. Ce qui fait que ça va rincer directement les résines qui ont potentiellement un peu stagné pendant ce temps-là. Et il y a une autre fonctionnalité aussi dans cet adoucisseur, c'est la désinfection automatique des résines à chaque régénération. Donc à chaque régénération, en plus du rinçage de la saumure, il y a une désinfection des résines qui se fait, ce qui va éliminer tous les micro-organismes et bactéries qu'on puisse accumuler, qui fait qu'on repart à neuf, avec des résines propres. Ok. Comment ça se passe d'un point de vue de l'installation? Est-ce qu'il y a un contrat d'entretien à prévoir? Est-ce que le client rappelle l'installateur? Je me pose la question parce que je sais qu'Arnaud, c'est un bon. Et non, mais en étant honnête, hein, parce que nous, on envoie aussi beaucoup de margoulins. Oui, il y a tout de patati patata. Mais ce que je veux dire, c'est que la vérité, est-ce que ça peut être important et intéressant que Dédé et Monique, Dédé et Jeannette souscrivent un petit contrat où tu viens une fois par an voir si tout est comme il faut. En même temps, tu regardes la chaudière, les chasses d'eau, le truc. Ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, ça se démerde et que s'ils reçoivent une petite alerte par l'appli, à ce moment-là, tu te déplaces. Comment ça se passe? Non, il y a vraiment lieu de faire entretenir son adoucisseur par un professionnel à minimum une fois tous les 2 ans. Donc on peut faire un petit entretien régulier, donc on remet du sel pour qu'il fonctionne et il y a des petites pastilles qui nettoient les résines pour régulièrement, on fait ça 2 fois par an, juste pour entretenir et garantir vraiment la propreté des résines. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait par le particulier tout seul, mais vraiment par un professionnel au moins tous les 2 ans, un entretien. Voilà. Et merde, tiens, j'avais pensé à une question, je ne m'en rappelle plus. Je suis comme un con. C'est pas grave. Attends. Ça va revenir. Là, oui, donc, combien de temps d'installation? Je suis plombier, je suis chauffagiste, je mobilise mon client, combien de temps? Après, encore une fois, ça dépend. Ça dépend de l'installation. Ça dépend de l'installation, ça dépend de la configuration, mais la moyenne, c'est tu es sur une demi-journée. Une petite demi-journée de temps d'installation, ouais, c'est ça. Et est-ce que vous, chez BWT, parce que là, on a bien compris que vous travaillez, donc tu travailles beaucoup en tout cas avec eux, est-ce que vous, chez BWT, vous avez un réseau d'artisans agréés? C'est-à-dire que j'ai pas la chance d'avoir un Arnaud dans ma commune. Merde, pas de peau. Alors, je sais pas trop par qui passer. Parce que j'ai fait venir 2-3 mecs, j'en ai qui m'ont appelé le soir à l'heure de la soupe pour me vendre un adoucisseur. Patati, j'ai pas confiance en tous ces gens. Donc, j'ai écouté l'émission des Bichons.
J'ai été dans la description, j'ai cliqué sur le site BWT. Si je vous contacte, est-ce que vous pouvez me conseiller un installateur agréé? Oui, tout à fait. On a un réseau qu'on appelle les BVT Partners. D'accord. C'est un réseau d'installateurs qu'on connaît, qu'on bichonne. Ça, c'est bien. Ça y est, je suis placée. remontes dans mon estime, tu remarques des points. Je l'ai c'est placé. formé. Oui, on Ok. leur propose des formations, on les implique dans un cursus de formation, on les forme à nos techniques, à nos produits, aux techniques d'installation, à l'entretien, à la maintenance, à toutes ces choses-là pour qu'ils puissent derrière proposer donc adoucisseurs et autres produits de traitement de l'eau. Hein, pour qu'ils puissent les proposer, les Adoucisseurs, installer. autre produit de traitement, donc ça c'est une petite formation que vous dispensez, puis après vous remettez un petit autocollant ou quelque chose, installateur agréé ou rien du tout. Ça va, ils te remettent quand même quelque chose ou c'est... Ah ouais, Je te tatouer. Ouais, voilà. BWT for life. Et on a même des C'est une gourdes. bonne idée. Ah ouais, oh mon Dieu, putain. D'accord. Rose. Rose. Donc, je suis artisan. Je vous écoute, je suis n'importe où en France, dans le Pas-de-Calais, quoi que ce soit. J'ai envie de devenir BWT partner. C'est possible. Je vous appelle et On peut le vous faire. m'indiquez la marche à suivre. Tout à fait. On a des commerciaux sur le secteur, donc on a des commerciaux de proximité qui du coup accompagnent nos BVT Partners, les font rentrer dans le réseau et les accompagnent dans le cursus de formation, d'événements, de découverte en avant-première et Très bien. de tous les outils qu'on met à la disposition de ce réseau. Très bien. Du coup, moi j'ai une question, toujours pour rebondir avec ça. Si tu es installateur et tu vas installer cette solution, le côté plomberie, j'imagine, des merdes. Je le maîtrise, ouais, Exactement, il n'y aura aucun souci. Si tu le maîtrises pas, faut pas appeler BWT. Hein. Ensuite, au niveau de la qualité de l'eau, est-ce que la machine elle se débrouille pour pouvoir ajuster les dosages ou est-ce que c'est toi Non. qui viens faire un réglage? C'est à toi de le régler. En fait, un adoucisseur, lui, il ne sait pas adoucir de l'eau comme toi, tu as envie qu'elle soit réglée. D'accord. Il règle à 0 degré. Et c'est toi, grâce à une petite molette de réglage, qui va venir amener le bon degré de dureté. Parce qu'on n'est jamais à 0, en fait. Ok, donc Ah oui. l'installateur doit avoir cette sensibilité-là, la qualité de l'eau en fait. Et- Pas je vais l'acheter, je le branche. Et C'est- doit être non. présent. Puisque là, ça peut tâtonner un peu. Les clients peuvent te rappeler dans 15 jours, disons, dis donc, monsieur Boisson, vous avez peut-être un peu trop baissé là. Ah, attendez, ma petite dame, je repasse par chez vous dans 3 jours, je reviendrai remonter un peu, puis vous me direz. C'est ça. Alors, on peut faire ça, mais surtout, c'est que BWT propose derrière la mise en service, où eux vont venir vraiment régler de manière optimum l'adoucisseur. Et cette prise de rendez-vous provoque le début de la garantie du produit. D'accord. Donc, voilà. Et elle est incluse avec Voilà. chacun Elle des enregistre adoucisseurs. D'accord. l'adoucisseur dans leur Ah, elle est fichier. incluse. Oui. Et c'est inclus. D'accord. Ouais, les clients ont juste à téléphoner, ils prennent rendez-vous. D'accord. Et ça te fait partir la garantie. Tout à fait. D'accord, génial. Tout à l'heure, on parlait de pros. Vous formez un peu des pros, vous les aidez, vous les accompagnez, etc. Et je me suis laissé dire que vous aviez mis en place un blog artisan. Tout à fait. Alors, parle-nous-en de ce blog C'est artisan. tout frais. Alors, c'est le BVT Promag. C'est un blog, donc c'est complètement dédié aux pros, aux artisans. Où on va leur mettre à disposition tout un tas d'articles, de tips, de guides de choix, d'informations sur le traitement de l'eau, tous azimuts, hein, l'eau de boisson, la filtration, la réduction de pression. Des argumentaires. La lutte contre le tartre, les argumentaires, des outils techniques, des petits guides, voilà, tout un tas d'informations et on va l'alimenter de la réglementation. Ok, ce que Tout je veux un tas dire, de c'est pas choses. forcément lié à vous, c'est tout ce Non. qui touche à la Non, qualité de l'eau. c'est vraiment la Ça va qualité être, d'eau. ouais, un compte rendu du ministère, des choses comme ça. Tout à fait. Toutes ok. les nouvelles infos sur l'eau de pluie, par exemple, sur l'eau de boisson, voilà, tout ce qui arrive avec des. Tout le mec qui petites s'en astuces occupe, techniques. tout ce qu'ils ont en tête. La dernière fois j'y étais, c'était marqué vent 206 turbo diesel. Non, mais en tout cas, il y a beaucoup d'infos pour nos amis. On avait une autre petite question que j'avais mis à côté. Je vous la pose quand même parce que je pense que vous êtes assez technique pour m'y répondre. Hein. C'est une petite question. Attention. Je pense que vous êtes assez technique pour y répondre. Pourquoi un adoucisseur et pas un espèce de gros aimant? Espèce de gros aimant. Non, mais tu sais, comme on peut voir des fois, Jeannette, elle dit « Oh, j'ai pas besoin de ça, moi j'ai mis un gros aimant !» Alors, en fait, les aimants, ça va avoir un fonctionnement différent. L'adoucisseur, en fait, on traite le problème du calcaire à la base, parce qu'on supprime le calcium et le magnésium, donc le calcaire ne peut pas se former.
Voilà. Donc on traite le problème vraiment à la racine. Les systèmes par aimant, en fait, ça va juste modifier la structure de la molécule de calcaire et va la transformer dans une forme poudreuse, qui fait qu'elle ne pourra pas s'incruster. C'est un peu comme, vous avez le calcaire, comme si c'était de la glace, et l'aimant va la transformer en neige. Vous voyez? Donc on va avoir le calcaire sera toujours là. On change l'état du calcaire, ce qui fait qu'il va devenir moins incrustant. Mais il sera toujours là, donc la dureté est toujours la même, le calcaire est toujours présent, mais on va juste le rendre moins incrustant. Alors ça peut suffire dans des régions où il y a des faibles duretés, par contre ça a ses limites. À partir d'un certain niveau de dureté où l'aimant n'aura pas suffisamment d'efficacité, il faudra vraiment passer sur un adoucisseur. Et j'essaie de comprendre, cette réorganisation, elle se fait, j'imagine, au niveau de l'aimant, mais est-ce que l'eau, elle tend à se remettre normalement après ou Non, c'est sur un modifié, circuit domestique, c'est modifié jusqu'au Ok, ad vitam, jusqu'à ce que tu la boives ou que tu te douches avec ou que tu fasses ta salade. Ok, parce que moi j'avais vu, ça c'était la polarisation, c'est peut-être ça? Oui. Ok, il y avait aussi filtration, et du coup là c'était avec des fils très très fins, en fait on arrêtait tous les minéraux. Alors dans ce cas, ça c'est l'osmose inverse peut-être. Système d'osmose. D'accord. Voilà, des membranes très très fines qui vont arrêter tout. Alors ça, l'osmose, on va plutôt l'utiliser pour l'eau de boisson. Parce que c'est un système avec une membrane tellement fine qu'on arrête tout. D'accord. Tous les sels minéraux, les pesticides. Je vulgarise, c'est une grosse carafe Brita, quoi. Sauf que chez vous, elle s'appelle BWT. Non, mais je vulgarise, c'est pareil ou pas? Ah non, ça va plus loin. D'accord. La carafe Brita... non, mais enfin, je dis Brita, on s'en branle, parce que tout le monde la connaît. Ouais. Voilà. La carafe... la carafe filtrante. La carafe filtrante. La carafe filtrante, ça va souvent être du charbon actif qui, du coup, va améliorer le goût de l'eau, en retenant notamment le chlore, qui est souvent le goût désagréable. Donc, ça va améliorer le goût de l'eau. Là, l'osmose inverse, c'est vraiment une technique très poussée de filtration avec une membrane tellement fine que ça va arrêter tout ce qu'il y a dans l'eau et ne laisser passer finalement que la molécule H2O, ou presque. Donc, ça va filtrer, ça va retenir les bactéries, les virus, les nitrates, les pesticides, tout. Oui. Donc, c'est un système très poussé. Par contre, on ne peut pas mettre ça en entrée d'une maison. Oui. Parce que la membrane saturerait en... Oui, c'est ça. Il faudrait un autre volume à passer, en fait. C'est impossible. Perte de débit. Ouais, c'est ça. C'est inenvisageable. Donc ça, par contre, c'est un système qu'on va mettre sous l'évier au point là où puisage, en fait. Voilà, au point de puisage de l'eau de table. Avec un petit robinet. Avec souvent un petit robinet un petit peu dentiste, là, moi, comme j'appelle, avec la petite manette. Et tu sais, où tu mets un quart d'heure pour remplir une carafe. Mais par contre, l'eau qui est dedans, elle est bonne. Est-ce que les systèmes se cumulent? Puis-je avoir un adoucisseur et un osmoseur? Bien sûr. Ça pose aucun souci. Non seulement ça pose aucun souci, mais même si tu as un adoucisseur en amont, du coup, ça sera toujours ça de moins à retenir sur ta membrane. Et moi, je le conseillerais même de poser un adoucisseur si on veut un osmoseur derrière. Ça colmate. L'osmoseur, effectivement, va comme dit colmater Déborah, moins. voilà, il y aura un coût d'entretien qui va être compliqué. Ah, alors ça, c'est très important parce que c'est très honnête. C'est-à-dire que l'osmoseur, c'est des cartouches ou quoi que ce soit, et plus elle sature, plus tu changes le consommable, plus tu changes le consommable, plus ça coûte de l'argent, même si on est bien tous conscients, parce que moi j'en ai eu un dans mon ancienne maison, c'est vrai que c'est formidable, hein, t'as de l'eau qui sort, elle est nickel chrome. Mais par contre, ça c'est un bon truc et astuce, c'est-à-dire que mettre un adoucisseur en amont peut vraiment te permettre de limiter la quantité de particules qui arrivent au niveau de l'osmoseur et donc qui vont encrasser ces cartouches et donc de prolonger considérablement la durée de vie de la cartouche. Oui, tout à fait. Ouais, surtout qu'en plus, encore une fois, si on installe un adoucisseur, en amont de l'adoucisseur, déjà, on met d'office un premier filtre qui va déjà retenir des impuretés. Donc, on va déjà avoir une première filtration. Donc, forcément, l'osmoseur va être préservé grâce à ça. D'accord. Osmoseur aussi ou autre système que tu installes aussi. Oui. C'est-à-dire que tes clients, tu peux leur conseiller et leur installer ça aussi. Bien sûr. Ouais, d'accord. Ok, et donc ça, bien sûr, vous avez ça au catalogue chez BWT. Bien sûr. Ok, depuis une boîte qui... Une corporate, bien sûr. C'est vrai. C'était limite, hein. Une boîte qui existe depuis plus de 30 ans. Plus de 30 ans, oui. Plus de 30 ans, j'avais noté, donc c'est vraiment bien. On a ça. Alors, tout à l'heure, j'ai discuté un petit peu avec Alizée. Elle me dit, Laurent, n'oublie pas de dire que pour les bichons, on va faire un petit jeu concours. Mais on ne va pas rentrer dans le détail puisque toutes les particularités, tenants, aboutissements, gains, lots, modalités de ce jeu concours vont être affichées sur nos réseaux.
Et donc, pour accéder à nos réseaux, soit vous tapez Bichon TV, la Terre entière nous connaît, sur votre moteur de recherche, soit vous allez sur Instagram Bichon TV, ou soit encore mieux, vous allez en description de la vidéo ou du podcast. Il y a des liens, vous cliquez dessus et paf, je concours juste avant Noël, et là, ça y va. Donc, je crois qu'on a un peu fait le tour. Avant de passer avec notre ami Anthony, qui va nous faire une petite séquence expresso avec peut-être Déborah et Arnaud. Vous allez nous montrer mettre les mains dans le cambouis. Et puis moi, je prendrai, ils m'ont mis une petite caméra paluche et je ferai le cadreur. Ça s'appelle comme ça, figurez-vous, une caméra paluche. Très bien. Tu ne savais pas ça, Non, moi je me coucherais moins bête. Eh ben tiens, tu vois. Donc, on fait juste avant. Où c'est qu'on peut vous retrouver pour les bichons qui cherchent des infos? Alors, on a un site internet, bwt.com. D'accord. On peut nous retrouver là-dessus. On a aussi une chaîne YouTube. On est aussi présent sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, LinkedIn. On donne régulièrement des actualités sur LinkedIn. Donc, en nous suivant, on peut retrouver les actualités de BWT facilement. D'accord. Arnaud, tous les gens de la Terre qui nous écoutent, ton téléphone va éclater, je crois. On ne mettra pas ton numéro, mais on mettra peut-être un mail. Tous les gens de la Terre qui nous écoutent, notamment de la région peut-être Rhône-Alpes, parce que tu te déplaces jusqu'où? Bon, demain, si tu as 200 adoucisseurs à vendre, tu te déplaces jusqu'où? 200 adoucisseurs, il faudra que je réfléchisse. Tu as des salariés? Non, je suis tout seul. T'es tout seul? Je suis tout seul. D'accord. Je suis un peu comme mon collègue tout à l'heure qui parlait. Moi, je travaille vraiment Val-de-Saône, on va dire. Archi-local. Archi-local. Et particulier rénovation principalement. Et ça bichonne les clients à tour de bras. Voilà. C'est ce que j'ai entendu dans le quartier. On peut te retrouver où? Sur les pages jaunes. Oh, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. T'as au moins un site internet. Et même pas, j'ai juste... Oh, mais c'est dingue. C'est dingue. Hein. C'est dingue. Bon, alors donc sur... un numéro de téléphone, une boîte mail et c'est tout. D'accord. Voilà. Bon, alors on affichera ta boîte mail dans le truc. Et puis avant de partir, tu me feras le plaisir d'aller voir Jade. Elle va t'expliquer quand même comment faire un compte Instagram. C'est fait en 2 secondes. Comme ça, tu mets une photo par semaine et ça te fera quand même une petite vitrine. On fait comme ça. Juste avant de passer à l'expresso, on a une micro-séquence qui s'appelle le récap. Mais alors attention, parce que ça s'adresse à toi. D'accord, Déborah? Le récap, c'est 1 minute top chrono. C'est-à-dire qu'à la fin de la minute, si tu n'as pas fini, je te... D'accord? Il faut même quand tu n'as pas fini. Ouais, voilà. Je décroche... Ouais, c'est pas faux. Je décroche le téléphone et je te... 1 minute pour récapituler les grandes lignes de tout ce qu'on s'est dit là pendant 1 heure. Si les bichons, tous les auditeurs nous écoutent, ne devaient retenir que l'essentiel, ils retiendraient quoi? Donc c'est tout de suite, on lance, attention, le récap. Alors, la qualité d'eau dans une maison, c'est important pour plein de choses. Pour les économies, pour le développement durable et pour le confort aussi chez soi. Ça passe c'est dans toutes les pièces de la maison, l'eau de boisson, la salle de bain, la buanderie et notamment le calcaire qui, outre de l'inconfort, peut aussi produire des surconsommations énergétiques. Et pour ça, l'adoucisseur est vraiment l'appareil idéal pour retenir le calcaire. Et... Il te reste 30 secondes. Ah ouais, quand même. Tu peux te faire. Mince, j'ai plus rien. Dans la tête. Et donc le calcaire va permettre de retenir, l'adoucisseur va permettre de retenir le calcaire et du coup d'éliminer la formation du calcaire dans la maison et de préserver les équipements, d'améliorer le confort au quotidien et de réduire les consommations énergétiques. Et d'avoir la peau douce avec moins de savon. Eh ben, je crois qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Bon, pour tous ceux qui nous écoutent en podcast ou qui ont regardé cette émission, qui n'est pas finie, attention, restez avec nous. On vous mettra tous les liens en description pour pouvoir poser toutes les questions que vous voulez à Déborah et son équipe. Et si vous avez besoin d'un bon plombier, on mettra aussi les liens d'Arnaud et puis de Stéphane. Si vous êtes dans le Beaujolais, vous n'êtes pas concurrents, mais collègues. De Alexandre Stéphane. Oui. Notre ami Alexandre Stéphane. Donc, on va finir avec une séquence qu'on chérit sur le plateau, puisque c'est la séquence où on met quand même les mains dans le cambouis. Et donc, il va falloir qu'on explique bien aux bichons, pour ceux qui nous écoutent en podcast,
Hein, et puis pour les autres en vidéo, vous allez vous régaler. C'est maintenant, c'est l'expresso. Allez. Venez. Alors, moi je vais... Mais alors vous allez vous mettre là, par contre, attention. On cadre par là. Ici, il y Donc, on a va se 2 mettre caméras. autour. Il faut pas que vous vous mettiez devant. Hein. Sinon, on va se faire engueuler, tu vas voir. Hein. Donc moi, je vais prendre la paluche. Hein, Très bien. voilà. Et je vais rester autour. Je vais vous tourner autour pour faire des belles images à nos bichons. Alors, allez-y. Allez, on va Parole à peut-être toi. commencer avec le Ouais. produit globalement. Celui-ci, donc, il y a le côté fabriqué en France. Fabriqué en France, tout à fait. Donc, avec tout l'origine. le bac, toutes les pièces plastiques sont rotomoulées dans une usine à Dijon. Ok. Donc la pièce maîtresse, c'est la vanne. Ok, Donc ça, c'est conçu et assemblé sur notre usine à Saint-Denis. très bien. Du coup, cette matière, c'est quoi exactement? Ça, c'est du plastique Ok. rotomoulé. Donc c'est une technique qui est très différente de l'injection du soufflage. Ouais. En fait, on va injecter on va mettre dans un moule des petites billes de plastique qui vont être sur un bras rotatif qui va passer dans un grand moule. Ok. D'où le rotatif, rotomoulage. Après, les pièces vont être refroidies et chaque pièce va être ensuite ébavurée pour enlever les petits résidus de plastique sur les angles. Ok, donc ça, c'est Donc, quoi? c'est, C'est une bavure à la main? Ah oui, c'est à la main. Chaque pièce Ok. est bavurée à la main, donc c'est vraiment un process très intéressant à voir et quasiment artisanal. Ok, d'accord. Bon, Voilà. belle découverte là-dessus. Après, au niveau du fonctionnement, il y a plusieurs éléments. Toi, quand tu vas venir le raccorder, Ouais. t'attaques par où? Est-ce que on... Parce que moi, j'aime bien un peu aussi tout décomposer. Ouais. On s'ouvre un morceau? Ouais, bien sûr. Donc, une des premières choses à vérifier, c'est de retirer ça. Ok. Donc, c'est un robinet à saumure, en fait. Et en fait, qui vient ouvrir ou fermer et amener une arrivée d'eau ici pour justement, une fois que le bac sera plein de sel, D'accord. amener de l'eau en bas pour que la saumure se fasse, en fait. D'accord. Et une des premières choses à faire, c'est de régler justement cette pièce-là, une cote qui est donnée dans la notice, Ok. pour pouvoir avoir le bon niveau d'eau pour que ça fonctionne correctement. C'est Ok. une sorte de robinet flotteur. Ouais. C'est une sorte de robinet flotteur, c'est ça. Et ensuite que tu viens raccorder jusqu'à ici, La partie voilà, jusqu'ici, arrière. la partie Je arrière. crois qu'on peut... On peut l'enlever. Ah mais dedans, Voilà. ça ressemble à une bouteille de plongée. Hein. Et ben ouais. Et c'est là où on a justement tout le système, toutes les billes qui viennent se gorger en calcium et en magnésium et échanger contre le sodium. Ok, donc les billes, elles sont Elles chargées sont à l'intérieur. là-dedans, dans cette Et bouteille-là. celles-ci, bah, elles y sont pour tout le temps en fait. Ah, elles y sont, C'est ça. se change quasiment jamais. D'accord, ok. Et la partie au-dessus, c'est la partie de commande, de gestion en fait, c'est ça? C'est ça. Donc en fait, tu as plusieurs pièces importantes, dont les électrovannes ici, Ok. qui vont justement ouvrir ou fermer les clapets quand ça sera le moment de régénérer, tout ça. Et en fait, tu as ces deux entrées et sorties ici, où tu viens justement raccorder tes flexibles qui viennent de ton bypass. Ok, et là, tu es en diamètre Là, tu es en diamètre 1 pouce, 26-34. Ok, donc ouais, il n'y a pas de problème Voilà. si tu as une maison un Et petit sur ce peu, modèle-là, est livré justement si tu as besoin de modifier ton installation, parce que tout le monde n'a pas forcément le bon diamètre du départ, et en fait, tu peux réduire ton installation à du 20-27. Très bien. 27. Voilà. 3/4. 3/4. Ok. Je vais vous C'est laisser ça. les plombiers. Hein. Et donc ça, c'est livré d'office avec l'adoucisseur. D'accord. Ok, donc là aussi, on a certains des éléments dont on a pu parler. Ici, c'est le filtre Le filtre, ouais, tout à que fait. tu viens mettre en amont, En c'est amont, ça, pour en amont. protéger? Exactement. Est-ce qu'on a une idée des microns 25. 25 microns. 25. Ok, donc j'imagine pareil avec des cartouches interchangeables. Ouais, tout à fait. Voilà. Qu'on remplace Au en moment- moyenne tous les 6 mois. Voilà. Ok, d'accord. Ça fait partie de, C'est ce que j'allais de dire. tout ce qui Ouais, est ouais. entretien. Ouais. Et ça, deux choses. Parce que là, je vois qu'il y a la clé. C'est quelque chose qui est accessible au client ou il te demande plus généralement de venir le faire? Après, ça dépend. Hein. Moi, je sais que j'ai certains clients qui sont à même de le faire parce qu'effectivement, c'est pas très compliqué. Hein. Il suffit de fermer, faire tomber la pression parce qu'on a un petite vis ici pour faire tomber D'accord. la pression. On dévisse, on change le filtre, ça se fait. Après, voilà. en fonction quand de on a un peu- l'aisance, en Voilà, fait. c'est en fonction de l'aisance. Tout à fait. Si on est un peu bricoleur, c'est totalement faisable. Sinon, au moment de l'entretien, nous, on le réalise sans problème. Ok. Ouais, je pense qu'une partie des bichons peuvent Ah ouais, largement ouais, je s'y pense coller. que Hein. 90% des bichons peuvent le faire. Ok.
Bah là, on a vu un peu la partie technique. Est-ce qu'on peut voir ce qui se passe sur cet écran-là? Alors, on est par ici. Donc là, il y a un petit peu tout le pilotage. Voilà, là tu as la vanne, c'est un peu la pièce maîtresse hydraulique. Et là, tu as le pilotage de l'adoucisseur via la carte électronique. Et là, tu as l'interface où tu vas pouvoir programmer l'adoucisseur. Pardon. Super, non, c'est bon. Très bien. Tu as toute la programmation pour pouvoir paramétrer, modifier éventuellement les paramètres de l'adoucisseur, rentrer les paramètres tels que l'eau brute d'entrée et l'eau et la dureté de sortie, ce qui va permettre à l'adoucisseur du coup de calculer sa capacité et à quel moment il va devoir régénérer. Ok. Voilà, donc c'est toute la programmation qui est ici. Donc là, le paramétrage du Wi-Fi aussi pour vérifier la connectivité, éventuellement la réinitialiser ou la relancer. On va retrouver une section d'aide avec un QR code où on va pouvoir accéder à la documentation, à la notice de l'appareil. Okay. On va pouvoir paramétrer l'heure, on va pouvoir programmer l'heure de régénération aussi, la modifier si elle n'est pas... Voilà, donc là, on a accès à tous les paramètres de l'appareil et cette interface aussi va donner les alertes de l'appareil. Donc quand il y a une alerte parce qu'il manque de sel ou parce qu'il a détecté un débit anormal ou qu'il y a un problème quelconque, ça va s'afficher sur l'écran. En plus d'envoyer une alerte par Wi-Fi sur la plateforme. C'est une notification dans le téléphone. On va recevoir un mail via la plateforme. Ok, un mail. Qui va donner une information, mais ça va s'afficher aussi sur l'écran. Donc en passant devant, on verra un petit picto qui... Mais dans l'idée, c'est toi qui touches surtout, je pense au début, à cette interface pour l'install. Ça fait partie un peu de... Pour l'installation, mais pour le mettre en route, tout à fait. Okay. Là, je me fais un peu, parce que ça, ce genre de système, moi, ça m'intéresse toujours. Je me fais quand même un petit peu une petite question. On a souvent ça chez les fabricants de chaudières, donc qui font remonter ce genre de choses à ce genre d'informations à une plateforme. La plateforme envoie les mails et des fois la plateforme prévient l'installateur. Et ça, c'est quelque chose de bien parce que j'ai vu chez certaines marques, surtout en chaudière ou quoi que ce soit, où l'installateur est au courant avant le client qu'il y a un problème sur sa machine. Et ça, commercialement, c'est fabuleux parce que c'est comme si Arnaud appelait Madame Michu en disant « Dis donc, ma petite dame, vous vérifierez, je suis sûr qu'il n'y a plus de sel dans votre adoucisseur. Donc remettez-en, sinon le travail que j'ai fait avant ne sert à rien. » Et bien ça, ce serait pas fabuleux? Et si ça prévention, quoi. Prévention. Ouais, c'est et oui. Et donc, ça, c'est quand même, ça fait partie des choses intéressantes. On n'y est pas encore, mais bon, ça ouvre plein de perspectives pour le service, pour l'avenir. Donc là, c'est des sacs de combien de kilos? Ah bah les sacs de sel. Les sacs classiques, tu as 25 kg. Après, tu as les plus petits, éventuellement, les gens qui s'envoient un peu. Tu as des sacs de 15 kg, mais le grand classique, c'est 25 kg. Donc, ok. Voilà. Et un sac, encore une fois, un sac suffit largement. Ok. Ok. Après, globalement, sur l'interface, il y a tout ce qui est réglage. Mais une fois que c'est en place, on n'y touche pas. Non, normalement, il n'y a pas besoin d'y toucher. Il faut juste remettre du sel et prévoir de faire l'entretien régulièrement. Moi, j'ai une autre question. Parce que forcément, il y a du Wi-Fi, il y a de la connectivité. Est-ce que des fois, tu sors de ton métier de plombier pour dire « Je vous l'ai mis en Wi-Fi, ah oui, mais j'ai pas l'application » et t'installes l'application pour les personnes, les choses comme ça? Oui, s'il faut le faire, on le fait. Il n'y a pas de souci. Oui. De toute façon, ça se télécharge, ça se fait facilement. Ouais. Android et Apple. Et Apple, oui. Oui. Bah, puis les deux écoles. Sinon, on va perdre Laurent. Ah oui, moi, s'il n'y a que Android, je me casse. Mais là, c'est pas un problème parce que Arnaud, connecté comme il est, bien sûr. Il prend le téléphone, la cliente. Vous voulez que je vous l'installe aussi sur l'iPad? Mais bien sûr. Je crois qu'il a le même téléphone que nous. Non? Ah oui, voilà, c'est ça. Le cadran. C'est superbe. Est-ce qu'on a fait le tour, les amis? Moi, je pense qu'on a fait le tour. On a compris comment ça fonctionnait. Ça a l'air d'être assez complet dans ce qui est livré. Il y a cette partie entretien, soit on la fait soi-même, soit on la délègue. Après, il y a quand même tous les 2 ans, j'ai bien retenu de faire passer un professionnel, c'est ça? Tout à fait, c'est important. C'est quand même de la flotte, on va pas déconner non plus, surtout si on la boit. Donc, mais moi, ça m'a l'air assez complet. Hein. Eh ben, écoute, garde, moi, je vais poser la petite paluche, là, vu qu'on a fait un peu le tour. Et puis, je pense qu'on va faire quoi? On va vous dire un grand merci d'être venu. Merci de nous avoir invités. On va dire qu'on va mettre, comme d'habitude, tous les liens en description. Et puis, on va faire un salut les bichons, non? Bah, carrément. Hein? Merci. Et puis, à la prochaine. Salut les bichons. On vous met, comme d'habitude, tous les liens en description. Et on se quitte avec le zapping. Comme d'habitude. Voilà. Dis donc, elle était bien, hein, cette matinale. Allez.
C'était la matinale à voir et à revoir sur tous nos réseaux.